La dame croise sa camarade, elle est contente, elle fait vidéo pour dire à la barbe, c'est les titulaires, elles sont titulaires. Donc les titulaires ont le droit de se soutenir. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut soutenir quelqu'un. Une femme peut soutenir une autre femme, hein, à détruire le foyer d'une autre femme. Une femme qui soutient une femme qui veut détruire le foyer d'une autre femme, on soutient ça comment? Vous soutenez ça comment? Vous arrivez à soutenir ça comment? Une femme qui veut détruire le foyer d'une autre femme, une femme soutient ça. Tu ne te mets pas à la place de la femme. La femme, la titulaire là aujourd'hui. Toi, tu as appelé à être titulaire aussi un jour. Toi, tu as appelé à être titulaire un jour. J'espère qu'on va soutenir la tisa de ton mari à vouloir te détrôner, à vouloir gâter ton foyer aussi. Aïe, comment vous pouvez soutenir ça? Oui, elle a le cardio, oui, oui, elle a déjà tout dit sur Yaya, elle n'a plus rien à dire. C'est pour ça qu'elle gratte à gauche, à droite. Elle a déjà tout dit sur Yaya, elle n'a plus rien à dire. C'est pour ça que quand quelqu'un sort, même quand ça ne la concerne pas, elle saute sur l'occasion pour pouvoir se faire voir. Sinon, quand tu as mon chic, elle a dit son nom. Elle n'a pas dit son nom. Elle a croyé sa camarade. Elle n'a pas le droit de se mouvoir. Elle n'a pas le droit d'être heureuse parce qu'elle a croyé sa camarade. Elle n'a qu'à se cacher, quoi. Parce que toi, tu es trop envahissante dans le quartier. C'est ça, en fait. Elle n'a qu'à se cacher que non, la coach à mon chic l'a provoqué. Elle a provoqué. Elle lui a dit quoi? Vous qui dites qu'elle a provoqué, là, venez me dire ici. Qu'est-ce que la coach Amon a dit dans son vidéo, là, qui est censée, elle l'a provoqué? Je vous attends ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la coach Amon Chic a dit dans sa vidéo qui est censée, elle l'a heurté? Et puis elle s'en prend à elle depuis elle ne la lâche pas. Elle dit qu'elle habite à Yopougon. Mais oui, les gens qui habitent à Yopougon, ce n'est pas des animaux. Yopougon, c'est une commune comme toute autre. Et ça doit avoir une population. On est né à Yopougon, on a grandi à Yopougon, puis on est ce qu'on est aujourd'hui. Non, mais tu n'étais pas à Koumassi, Poto. Hein? Tu n'étais pas à Koumassi, je ne sais pas quoi là-bas, là. Aïe, est-ce que Koumassi est censé être un quartier de luxe? Je ne pense pas, hein. Mais voilà. Tu te vantes de dire que oui, tu es sur plateau télé, et tu dis le nom du président de la République dans ton journal. Mais c'est normal. Tu fais un journal dans son pays, tu dois dire son nom dedans. Peut-être que tu n'as pas compris. Qu'est-ce qui n'est pas logique dedans? Tu fais un journal dans le pays des présidents et puis tu dis que non, j'ai dit le nom du président de la République. Donc ça veut dire que ça fait de toi quelqu'un qui est mieux, quoi. Mais nous on dit son nom. Nous, on se déplace même quand il s'agit de lui. On se déplace pour aller dans ses meetings, pour aller dans ses congrès. Nous, on se déplace spécialement pour ça. C'est-à-dire qu'on prend le vol de Paris à Abidjan pour aller dans le congrès du président et puis on revient. Donc tu n'es pas mieux que quelqu'un, en fait. Aïe, comment des femmes peuvent soutenir une femme qui veut détruire le foyer d'une autre femme? Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis en train de faire des travaux chez moi à Abidjan, là, voilà, donc. Voilà. C'est plus que la sorcellerie, ma chérie, dame Diakité. C'est plus que la sorcellerie. Parce que comment on peut accepter de soutenir une maîtresse
qui veut forcément détruire le foyer d'une femme mariée qui est assise dans son coin, qui ne dit rien, qui n'a pas affaire à quelqu'un, qui a croisé son mari depuis l'enfance, ils sont ensemble, elle n'est pas allé prendre le mari de quelqu'un, et puis aujourd'hui, quelqu'un veut prendre son mari, et puis on dit que c'est bien fait pour elle, qui règne par les âmes, périt par les âmes. Hein? La dame, depuis son petit, elle est son mari, on n'a jamais entendu qu'elle a allé prendre le mari de quelqu'un. Mais vous la voilà, la restriction est partie, pardonnez, envoyez les roses. Restriction est partie, envoyez les roses pour sécuriser, il ne faut pas y recevoir deuxième, pardonnez. Sinon, ça va restreindre le live n'importe comment. Prenez les cœurs du jour. Prenez les comment on appelle ça, les objectifs que TikTok met là. Prenez les cœurs du jour, prenez les objectifs, mettez les trucs. Hein? C'est quoi le truc? Visez, ouais. Je comprends pas. La dame a croisé sa camarade. Merci, Roma. Merci. Prenez les cœurs du jour, mettez les cœurs. Diva Blanche, mon amour, merci pour le cœur du jour. Hein? On met les cœurs, on met les roses, on prend le cœur du jour, on prend les objectifs en haut, on sécurise le live massivement, s'il te plaît. Voilà. C'est ce que TikTok aime. Vous avez vu, non? Quand vous prenez les objectifs et puis vous remplissez là, eux, ils aiment ça. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de restriction. Mais vous ne faites pas ça. Toujours, on est restreint. C'est pas bien. Donc, je ne peux pas comprendre que des femmes soutiennent ça, en fait. Parce qu'elles pensent qu'aujourd'hui, elles sont chisa. Ou bien parce qu'elles pensent qu'aujourd'hui, elles n'ont pas de mari. C'est comme si elles n'allaient plus jamais avoir de mari. Mais vous êtes appelés à être des femmes mariées un jour. Vous êtes appelés à être dans un foyer. Et je ne pense pas que vous allez aimer que d'autres femmes viennent chercher à foutre votre foyer en l'air. Je ne pense pas. Donc, pour quelqu'un qui est logique, qui réfléchit raisonnablement, là, ne peut pas soutenir ça. Ne peut pas soutenir ça, Abada. La porte à mon chien qu'elle a croisé sa camarade. Donc, elle dit la baronne, la première dame, la titulaire. Elle a le droit de le dire dans sa bouche. N'en déplaise aux esprits chagrins. N'en déplaise aux frustrés qui n'ont pas eu de mari. Ce n'est pas de sa faute. Quand vous avez vos maris, vous les maltraitez. Quand ils s'en vont maintenant, vous venez vous envoler au monde entier. On voit comment vous vous en prenez à vos maris ici. On voit ce que vous faites à vos maris. Vos maris, là, vous les foutez à la porte chaque 5 minutes ici. Dès que le monsieur éternue, net qu'il a pété un éternuement, on le met dehors. En plein hiver, quel que soit le climat, dès que votre cœur est monté seulement, vous vous en foutez. Maintenant, après, quand vous vous retrouvez célibataire, endurci, frustré, vous défendez l'indéfendable. Il faut arrêter ça, en fait. Vos maris, prenez soin d'eux pour qu'ils restent dans vos foyers. Pour ne pas que vous soyez frustrés à long terme. Hein? Comment ça? Quand vous avez vos maris, là, je pense que vous les fafouillassez. Vos maris, là, quand vous avez vos maris, quand ils vivent avec vous, là, hein? La nuit, au moment où il est quitté au travail, il est fatigué, il est couché, là, c'est là que vous allez venir le réveiller pour lui poser des questions idiotes. C'est là que vous allez venir le réveiller pour lui poser des questions. Oui, j'ai vu ça, il y a tel numéro qui t'a appelé dans la journée, là, c'était qui? Hein? Tu as parlé au téléphone pendant 3 heures de temps avec quelqu'un, c'était quoi? Tu as poser des questions, le monsieur est en train de se reposer pour pouvoir reprendre le boulot le lendemain. Hein? S'il donne une réponse qui ne te correspond pas, d'être bourrou, c'est pas là qu'il s'est levé. Ses bagages sont déjà attachés, et puis tu commences à lui montrer la direction de la porte. Quand tu fais ça à quelqu'un une fois, 2 fois, 3e fois, quand il prend la porte là, il ne cherche même pas à revenir vers toi. Il ne veut même plus avoir affaire à toi, en fait. Parce qu'en Europe, ici, là, on est tellement vulnérable que la moindre frustration nous heurte à un point, vous ne savez même pas. Ça nous blesse. Woman King, bonjour. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Prenez le cœur du jour, tapotez, partagez, mettez les roses. Les roses là sont là pour ça. Sécurisez le live. Mettez les roses pour sécuriser le live. Je n'avais pas l'habitude de vous emmerder ça, mais je crois que maintenant, oui. Moi, son mari la trompe est femme. Donc là, elle-même pour elle encore, ça va. Toi, tu es couché dans ton foyer, tu penses que tu es marié. Pourtant, ton mari là, c'est un garçon qui est arrivé dehors. Et toi, tu es au courant. Tu veux qu'on t'explique? Donc, il faut commencer à te concentrer, s'il te plaît. Reste concentré. Courant n'importe quoi. Ah, moi ça. Elle-même là, son mari prend femme pour la tromper. Tu connais avec qui ton mari te trompe? Hein? Ah, venez parler, vous avez dit que non. Oui, Yaya, c'est un homme. Pourquoi il n'est pas... pourquoi un homme reste un homme? Yaya n'est pas le premier à tromper sa femme, il ne sera pas le dernier. Yaya, il n'est pas le premier à tromper sa femme, il ne sera pas le dernier. Si Jay-Z a trompé Beyoncé, c'est que tout le monde peut tromper tout le monde. Jay-Z, regardez le visage de Jay-Z. Et puis regardez Beyoncé. La belle et la bête. Mais la bête a trouvé moyen pour tromper la belle. D'accord? Donc si ça là, ça a eu lieu là, c'est que si ton mari t'a trompé, il ne faut pas pleurer. Ça veut dire que quelle que soit ta beauté, un homme reste un homme. Quelle que soit je sais pas, ta richesse, c'est-à-dire que ta splendeur, si ton homme veut te tromper, il va te tromper.
D'accord? On ne peut pas venir s'asseoir pour dire que non, comme l'homme a été infidèle. Donc, attends, c'est pas le seul. Et puis, une femme qui est censée être chrétienne, qui est censée être religieuse, qui est censée faire les choses correctement, hein? Un homme qui t'a trompé sa femme et toi, tu t'es rendu compte que c'est un homme qui est marié, qui ne peut pas te marier. Mais il faut partir avec ta dignité. Il faut partir la tête haute. Il faut relever le défi en te mariant pour lui montrer que, hormis lui, là, toi, tu peux trouver ton mari. Mais non, tu vas venir t'agripper sur le monsieur. Et il y a des gens qui vont venir soutenir la bêtise. Elle s'en prend à tout le monde sur Internet. Celui qui lui parle haut, elle s'en prend à lui. Celui qui ne lui parle pas haut, elle s'en prend à lui. Quand ta Chika lui a fait quoi? Quand ta Chika lui a fait quoi? Quand ta Chika lui a dit quoi dans sa vidéo? Et puis elle n'avait pas, c'est-à-dire qu'elle n'en peut pas parler, quoi. Elle est venue nous trouver sur Internet. Elle ne va pas venir faire sa loi sur nous. Elle est venue nous trouver sur Internet. Elle ne peut pas venir faire sa loi sur quelqu'un. Quand ta Chika a le plein droit, je dis bien le plein droit. Merci Chris. Merci Chris pour les roses. Elle a tellement le droit de valoriser sa soeur et amie Jenny que tu ne vois pas qui peut venir empêcher ça. Genre, tu vois ta camarade, tu es contente, hein, tu veux faire une petite vidéo pour enjailler ta foule, quelqu'un va se sentir frustré quelque part, là, va prendre ça pour te charger pendant combien de temps? Aïe, donc tu crois ta soeur là, vous allez vous cacher quoi? Vous devez vous cacher, sérieux. Vous devez vous cacher, vous devez vous taire parce qu'il y a une frustrée quelque part qui ne va pas apprécier. Il faut arrêter. Il faut arrêter, wesh. Hein? Que non, hein, soutenir ça. Non, hein, c'est quoi ta montre qui l'a provoqué? C'est elle qui l'a provoqué. Elle l'a provoqué en disant quoi? Venez me dire ici. Vous qui soutenez, vous qui défendez l'indéfendable, là, venez me dire. Elle a provoqué en disant quoi? À Cameroun, elle lui a dit quoi dans la vidéo qu'elle a fait là? Moi, je vais entendre. Venez m'expliquer. Comment il peut me mettre en grand ici là? Attends. Maman Julienne, comment ça va? Ça fait 2 jours, hein? Je me sens pas trop bien, donc, ben, c'est les genoux. J'ai problème de... Yako. Voilà. Affaire des genoux, là, quand tu commences à prendre de l'âge, là, mon cher. Oui, c'est surtout ça. Merci comme beaucoup. c'est l'été aussi, je m'occupe aussi de mon jardin, là, quand tu as une grande maison. C'est tellement facile. Nous, nos mamans ont des jardins chez eux, hein. Attention. Nous, nos mamans, là, elles habitent dans les pavillons, hein. Et puis, nous, nos mamans, hein. Mais c'est fatigant. Mais c'est ça. Surtout quand tu n'as pas d'enfant auprès de toi. Pour t'aider à faire le jardinage, c'est pas facile. Je pète les plombs, j'ai dit à mon mari, qui t'a dit de planter tout ça là? Le pauvre, il a dit, pourquoi tu plantes tout ça là même? Hein? Mais ça rend le jardin. Il n'y a pas ça. Voilà. Ça rend le jardin joli. Même hier encore, je suis restée. Quand les voisins disent, hey, toi qui es malade, j'ai dit, je suis énervé. J'ai dit, chez moi là, c'est chez toi, j'apprends à faire tout ça là. Pourquoi même? C'est quoi même? Le pauvre. Mais pourtant, après, quand tout est clean comme ça, je suis contente d'être. Ben oui. Voilà, pour prendre quand c'est bien nettoyé. Quand j'étais jeune, 30 ans, jusqu'à 40 ans, j'avais la force de travailler. Moi, je suis très courageuse. Bonjour, Tim, laisse-la finir, s'il te plaît. Bonjour, en fait, mon fils, vraiment, tu es puissant. J'étais en train de bloquer les chiens vagues qui étaient en bas, en train de dire de n'importe quoi. Et puis, tu dis vraiment, on s'est pas vu pendant la fête des choses. Bonne fête là, voilà. Donc, je te souhaite bonne fête et vraiment que Dieu multiplie encore des années et la santé pour toi, pour nous défendre. Amen. Vraiment. Moi, je n'ai pas compris. Je crois que c'est hier ou avant-hier que j'ai vu. Pour quelle raison attaquer la jeune dame coach Amoti qui fait qui fait nos fiertés? Est-ce que c'est forcément avoir les diplômes pour réussir dans la vie? C'est la bénédiction et sa maman. Pourquoi on attaque sa défunte mère quelque chose? J'ai vu ça sur Facebook. Non, je crois que c'est voilà. Et puis c'est qui a parlé? C'est les forces gore là, cette fille impolie là. C'est elle qui a fait ça. Mais de toute façon, quand Yamoshi va, faut même plus qu'elle s'occupe de ça. Si elle veut s'amuser, elle est très jeune. Hein. Elle n'a même pas 40 ans. C'est une jeune fille, elle s'amuse. Alors, même moi-même qui suis vieille là, si Dieu me donnait l'argent comme un coach à moi, je vais sortir encore sur les réseaux sociaux pour montrer. Qui n'a pas envie de montrer sa richesse? C'est parce qu'elle a grandi dans un quartier, chose pauvre. Quand on est enfant de pauvre et puis on reçut, c'est une fierté. C'est clair. C'est une fierté. Elle n'a pas le droit. Elle doit se cacher. Quand on a l'argent, on doit se cacher. Autrefois, j'attends cette Kiza là. Nous tous, on a été Kiza, mais on sait se respecter. Et je remercie ceux-mêmes qui disent que il n'y a pas une femme qui n'est jamais sortie avec chose, sauf qu'elle avait ses 18 ans, si ses parents lui ont fait un mariage forcé ou bien un truc comme ça. Mais nous tous, on est sortis un mari des gens. Alors, c'est toi qui es sorti un mari des gens là. C'est toi qui vas venir t'imposer.
Pourquoi? Hein? Toi qui es sauté mari des gens, ce que tu viens de dire en disant que, au contraire, quand tu sois avec un mari des gens, ça peut arriver que les hommes sont les hommes. Aïe. Voilà, et tu es tombé amoureux de ce dernier. Si ça va pas là, montre-lui que tu es une femme. Aïe. Surtout, tu as déjà eu un enfant avant ce monsieur. Montre-lui que tu es une femme. Il t'a laissé, quelqu'un d'autre va prendre. Et puis, si tu te comportes bien, toi-même, tu vas avoir ton foyer. Nous tous, avant de se marier, là, on est sauté avec les hommes mariés. Il y a honte dedans. Est-ce que Dieu interdit ça? C'est clair. Dieu n'a pas interdit, mais c'est la façon que tu ne respectes pas celle qui est à la maison. Nous, on se cachait en autant. C'est pas parce qu'on a peur d'eux, mais on se cache. Parce que ce que toi-même, tu vas pas aimer, là, faut pas imposer ça à celle que tu sois son mari. Est-ce que c'est la femme qui va chercher le mari? C'est les hommes qui viennent toujours avec la femme. Ça arrive. C'est des choses de la vie. Souvent, même dans ça, là, deux sont devenus deuxième femme. On les a mis, on les a légalisés. Voilà, ça mais elle vient pour foutre la honte aux Ivoiriens. En plus, elle qui dit qu'elle est intellectuelle. Hein? Tu n'es pas n'importe qui. Tu travailles à la télévision nationale de notre pays. Et tu viens en France pour nous humilier devant les autres pays africains. Elle a fait chiant de faire des pâtes pour venir s'asseoir pour nous emmerder. Et puis, oui, au contraire, elle fait la honte même. Elle fait la honte. Elle fait la honte. Elle peut se comparer à Coach Amoshi. Hey, qui ne voudrait pas d'avoir un enfant comme Coach Amoshi? Moi, si elle était ma fille, là même, j'ai dit, sors encore. Sors, monte bien. La petite est venue en France, elle n'a pas caché. Elle n'est pas venue montrer autre chose ici. Quand elle a commencé sur Facebook, elle a dit, je suis enfant de quand je suis venue en France. J'ai bavé. Elle a été hébergée par des gens. Elle a connu. Mais elle s'est débrouillée jusqu'à combien d'années? La voici ici. Et ça va donner la jalousie des gens. Elle n'a pas le droit. Nous tous, on a des copines. Quand une fois que tu vois ta copine là, tu fais son atalakou, elle peut plus s'amuser. Pour ça, seulement Dieu va dire que ta maman est décédée. Mais vous qui dites que sa maman est décédée là, est-ce que toi-même là, on peut arrêter la mort? On peut pas arrêter la mort. Mais ceux qui sont les gens qui ont l'argent dans le monde là, interdisez-leur d'avoir l'argent. Alors si la sonnerie fait comme d'autres prennent les jets privés pour voyager, montrer aux gens là. C'est pour Coach Amoshi qui va vous faire mal. Une femme qui est en train de choses, faire la honte des femmes là, c'est celle-là que vous supportez. Depuis on demande à cette jeune fille là, faut arrêter. Tu fais honte. C'est pas, au départ, elle a perdu sa raison, même si vraiment ce monsieur l'a mal fait, mais le fait qu'elle vient en public, elle, quand elle partait sortir avec ce dernier, elle est venue parler aux Ivoiriens. Est-ce qu'elle est venue prévenir? Elle travaillait à la télévision, elle pouvait sortir pour dire je sois telle personne. Mais elle n'a pas fait. Maintenant qu'il t'a laissé là, tu viens nous embrouiller. Et puis tu attaques les gens. On peut pas avoir des amis. Quand Amoshi est libre d'avoir des amis, on vous a dit que c'est elle qui court après les gens. C'est les gens qui l'ont aimé en voyant sur les réseaux sociaux et ils l'invitent, l'appellent. C'est ceux-là qu'elle appelle ses caviars. Est-ce que sans elle, cette dame-là, quand Amoshi n'a pas des gens même qui sont fructueux avant quelque chose, cette assaut sur les réseaux sociaux? Oh, vraiment, hein? On veut se reposer, on pense aux bonnes choses. Tu es venu en France. Un homme a fait qu'aujourd'hui, toi, moi, à cause des garçons, il y a perdu mon travail. Aïe, c'est toi ceux qui a eu Goumé? C'est toi ceux qui a eu Goumé? Moi, mon travail en premier. Mon travail en premier. Tu perds ton travail, tu cours derrière garçon quand tu perds ton travail. Tu cours derrière garçon. Ça, c'est un exemple vous donnons à la nouvelle génération. Ça dit quand un homme t'aime là, toi tu as perdu ton travail, c'est qu'on t'a pas bien éduqué. Tes parents t'ont pas bien éduqué. Tu as eu la chance, tes parents t'ont mis à l'école. Nous, en notre temps là, nos parents, tellement ils ont eu beaucoup d'enfants, tu fais moins d'erreurs, on t'arrête tes coups. Voilà pourquoi beaucoup même, c'est pas parce que les autres sont pas intelligents à l'école, hein. Mais souvent là, à cause des moyens, tes parents t'arrêtent. Ça dit qu'on ne peut pas payer tes cours là. Si tu fais un petit truc, tu vas rester à la maison. Nous, on a vécu ça. C'est pas parce qu'on était nuls à l'école. Tu fais petit truc que tu quittes. Il va payer quoi des autres? Donc, quand vous êtes là, je suis instruit, j'ai un diplôme. Toi, tu as un diplôme, puis tu parles français comme nous ici. On dirait même pas une journaliste. Français que tu parles là. Vraiment, tu ne ressembles pas à une journaliste. Ça prouve que vous, la nouvelle génération, qu'on vous a pris de 2000 là. C'est pour dire que quelque part là, vous avez l'habitude de coucher avec les maris des gens et puis on vous donne emploi. Parce que quand on te regarde là, c'est pas le diplôme qui t'envoyait là-bas. Tu es parti coucher avec les gens et puis on t'a pris là-bas. C'est tout. C'est ce que tu es en train de nous montrer. Sinon, quelqu'un qui se respecte là, tu es sorti un mari de quelqu'un. Mon cher, pour ta dignité, pour ton respect, pour ton image, tu restes dans ton coin. Laisse-le.
Et si tu étais très intelligente, là, pendant que tu t'es mis dans ton coin, là, il va se cacher, va tourner, même si c'est dans 100 ans, tant que tu auras la vie. Un jour, il va te rencontrer, il va te demander excuse. C'est dans ça, là, tu tires pour toi dedans boulet. Quand on dit, c'est mon propre. 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 Promotion canapé de bureau. Et les jeunes, vous allez me dire. Franchement. On sait du sol, on peut même pas oublier. On est là, matin, on se réveille, elle est dedans. On parle, elle attaque telle personne. On est là, tu es garadé. Tu es garadé. Toi qui es journaliste qui parle français comme ça, vraiment, tu m'as déçu, tu es garadé. On dirait les petites fillettes de 10 ans qui sont en train de jouer dans les couloirs des sucos-J. C'est quoi ça? Tu m'as déçu, hein? Tu es gawaza. Toi qui n'es pas gawaza, comme tu regardes, quel style que tu as sur toi? Tes bottes que tu portes de Dieu, on dirait quelqu'un qui chose. Les anciennes choses au soldat, là. C'est ça que toi, tu vas prendre. C'est le talon de gouverneur de la mec qui peut me dire. Maman, faut dire quand même marche, on dirait talon, petit. C'est-à-dire que talon coucou, qu'elle porte, on dirait. Je ne l'ai même pas encore vu dans ça. C'est bottillon qu'elle a porté là, parce qu'elle est stylée. Venez en France, là. C'est bottillon des années. Elle a jeté au marché aux puces. Tu vois les marchés aux puces on n'a pas envie de parler. En fait, il y a des bons Tisa. Tisa, c'est parce que c'est un surnom que les gens donnent. Sinon, tous les hommes là, ils ont toujours. Même tu vois quelqu'un très sérieux, respectueux avec sa femme. Mais il a toujours go dehors. Il a toujours go dehors. Comme tu l'as dit, les hommes comme ça sont les hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Jay-Z a trompé Beyoncé. Tout le monde sait ça. Jay-Z, qui est vilain, on dirait. Son visage, on dirait Water, là. Lui, là, lui peut tromper. Il y a Beyoncé. Beyoncé est jolie de la. C'est-à-dire qu'en haut, en bas, derrière, devant, partout. C'est-à-dire que dans tous les sens du thème. Et puis lui, il réussit à tromper Beyoncé. Donc, si ton mari t'a trompé, toi, tu as dit quoi? Non, mais elle fait que même la femme que nous-mêmes, on connaissait pas, là. Cette jeune fille. Et puis, elle est très jolie. Belle fille. Calme comme ça dans son coin. Tu nous as fait connaître cette femme-là. Elle est très belle. Sans maquillage, très belle. Elle est jolie. Toi, tu allais mettre les pommades sur toi jusqu'à ça n'a pas bien pris là. C'est ça, toi, tu as te comparé avec Kochamoshi qui a son teint, joli teint comme ça là. Attendez, il y a mettre Kochamoshi. Elle va voir le level. Regarde, elle a des beaux yeux. Moi, je la préfère même sans maquillage. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté incarnée. Regardez-moi la Daïchi des coachs. Regardez-moi la maman ministre des coachs. Regardez-moi avec celle avec qui on ne parle pas. Hein? Celle même qui n'a pas de diplôme mais qui a un pavillon. J'adore trop son teint, son point de beauté qui est à côté là. Celle même qui n'a pas de diplôme mais qui a une station d'essence en Afrique. Hein? Celle même qui n'a pas de diplôme mais qui se balade avec des montres Rolex, s'il vous plaît. Celle même qui n'a pas de diplôme qui est invitée à tous les événements marquants en Afrique. Celle même qui n'a pas de diplôme, hein? Pour qui la FIF en Côte d'Ivoire a déplacé spécialement comment on appelle ça, une personne pour venir lui donner le pagne de la Coupe du Monde chez elle pour dire ma chère, on t'attend aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Si tu tombes du monde, 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 si tu tombes, tu auras ton actif, non? Où tu es là, tu as tous les diplômes du monde entier, mais tu es Tisa frustré, tu n'as pas de mari. Ton petit derrière Kakredou, on t'a mis derrière TF2 là-bas, la chaîne 2, RTI 2 là-bas. Là. Tu as tout fait pour être renvoyé de là-bas avec tous tes diplômes. Normalement, quand quelqu'un a un diplôme, là, l'employeur te court après. L'employeur, parce que tu es indispensable à la société. Mais toi, il a fallu très peu. C'est-à-dire que tu es resté juste une semaine après tes vacances, on t'a déjà envoyé une lettre de licenciement dans la paix du Seigneur, tellement que tu ne valais rien à la RTI. Tu as vu comment tes diplômes ne t'ont servi à rien? Voilà, arrête de venir nous emmerder avec les chiens de fête de Pâques. S'il te plaît, arrête de mettre des couettes sur toi pour cacher ta masse volumique. Et puis tu m'arrêtes de porter tes talons de gouvernante. Le jour où on t'attrape dans Paris, si il y a un talent de gouverneur, on va enlever ça pour jeter dans la Seine. Est-ce que tu as entendu avec tes oreilles? Tu as entendu avec quoi? Le jour où on t'attrape dans Paris, avec un talon de gouverneur dans tes pieds, on va grouper pour enlever talon là, pour jeter ça dans la Seine. Tu vas rentrer nu-pied à la maison. Ça, je te le dis, hein. Faut dire menu. Ok, maman Julienne, je te laisse finir et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, faut passer la parole. J'ai tellement dégagé un peu, mais... merci, maman Julienne. Regarde comment la boîte est chic. Ok. Madame, vas-y. Bonjour, tonton Yaka. Bonjour, maman Juliette. Moi, ce qu'il y avait à dire, comme je l'ai dit depuis fort longtemps, Anissa, j'ai l'impression qu'elle délie, elle a un sérieux problème mental. Il faut qu'elle passe se faire soigner chez le folle là. Parce qu'il y a l'impression qu'elle est en train de devenir folle. Parce que je peux pas comprendre que quand les gens qui sortent pour la défendre pour dire que non, la coach c'est après, coach l'a visé. Moi, je suis désolée. Quand tu as fait, comment on appelle ça, sa vidéo avec Jenny, elle n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. Elle a dit la première dame, la Kélimpe. Elle, on la connaît pour ça.
Tout en quand elle veut valoriser les gens, elle a une manière de faire. Elle n'a pas dit non de quelqu'un. Mais par contre, le lendemain du concert, quand ils ont fini le concert, moi j'ai vu sa vidéo où elle était en live. Elle est en train de dire que toi, on finit de chanter pour toi, on vient t'humilier, on vient de chanter pour toi, on va te tromper. Au lieu d'aller chanter, d'aller danser, la fois elle apprend à faire une pipe. Là, elle a dit directement le nom de Jenny. Exactement. Donc, si on doit parler de quelqu'un là, ça, elle, Anicette, on doit parler. Parce que c'est elle qui a dit le nom de Jenny dans sa bouche. Et c'est elle encore qui est venue faire sortir encore que cette coach là, qui n'a rien à faire, qui est partout où se trouve l'argent, elle est là, elle suit l'argent. Donc, si quelqu'un doit porter plainte, quelqu'un doit s'apprendre à quelqu'un là, ça, elle, on doit parler. Parce que elle ne suit pas l'argent. Pourquoi elle demande 700 millions de dédommagements? Elle ne suit pas l'argent. Pourquoi elle demande 700 millions de dédommagements? Ou bien on dit que quand quelqu'un sort avec toi, en plus tu viens de t'attention pour dire que le monsieur a quelqu'un net. Et puis il y a des gens qui soutiennent ça. Et puis les gens qui soutiennent, et puis c'est moi qui trouve ça normal. Est-ce que ça là, c'est normal? Franchement, est-ce que ça c'est normal? Mettez le monsieur à la place de votre frère, ou bien de votre papa, ou bien de votre enfant. Est-ce qu'il peut, tandis que ton frère est sorti à une dame, et puis elle vient parler de sa nudité sur Internet parce que le monsieur n'a pas voulu la marier. Mais toi tu es en train de pleurer derrière quelqu'un net pour mariage. C'est mariage de quelqu'un net là que tu n'as pas eu, et puis tu fais mal comme ça. Et puis là maintenant, pleurer derrière quelqu'un net. Là où c'est arrivé, là, moi j'ai l'impression que c'est plus Yaya Hervé Aten en fait. Sa vraie cible là, c'est Jenny. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui lui fait mal plus même, c'est que quand elle a fait sa bêtise, quand elle est sortie avec ses vidéos, avec ses mots, le fait que la dame n'a pas réagi, la dame n'a pas quitté son foyer, elle n'a pas fait des scandales, juste ce qu'elle voulait, la dame n'a pas fait. Donc c'est le pourquoi, c'est ce qui la torpille, c'est ce qui la ronge à l'intérieur, c'est ce qui même peut la rendre malade en ce moment même. T'as voulu montrer que la dame, elle est 1000 fois intelligente que elle. Parce que moi, j'ai dit que si je dois mettre mon enfant à l'école, mon enfant doit faire des longues études, devenir bête comme Anicette, là. C'est pas la peine de gaspiller mon argent. Il a dit, femme qui va enlever Jenny dans le foyer, là, c'est elle, quoi. Elle s'est regardée. Femme qui va enlever Jenny dans son foyer, c'est pas elle. Parce que Jenny et son mari, là, ils ont parcouru tous les pays du monde entier. Il n'y a pas de femme que son mari n'a pas vu là-bas. C'est-à-dire que tu vas au Brésil, tu vois les Brésiliennes là. Elles sont jolies quand tu te demandes comment elles sont nées. Tu vas dans les... C'est-à-dire que ton mari est passé par tout ça là. Et puis il a gardé sa Jenny à côté de lui. C'est sa lumière qui est là. C'est son étoile. Il ne peut jamais laisser Jenny pour une gougandine. Donc oubliez. Jenny ne peut jamais quitter son mari aussi pour une fafouillassée. Je suis désolée. Pourquoi même? Pour quelle cause? Parce que toi, tu es qui? Ou parce que toi, il a passé des nuits avec toi. Quelqu'un qui a couché avec toi, pas plus que combien de fois? Moi, je suis désolée. Quelqu'un qui a dit qu'il n'explique pourquoi il t'a pas marié, il t'a promis le mariage, il t'a promis tant. On n'a jamais vu, on n'a jamais entendu voice de mariage, de promesse de mariage là. On n'a pas encore entendu. On n'a pas vu message écrit de promesse de mariage là non plus. Anicette, elle est juste sauvage, c'est tout. C'est une femme dépressive, c'est une femme qui a perdu toutes ses facultés, qui n'a rien à faire. Je ne sais pas ce qu'elle fait de sa vie, quoi. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi elle est partie à l'école même. Parce que c'est pas là l'école pour être bête seulement. Partir à l'école pour être bête, et puis partir à l'école. Quelqu'un qui est illettré, qui a ses facultés, qui a sa dignité gardée dans son pantalon ou dans sa jupe, et quelqu'un qui est parti à l'école, qui a fait des longues études, qui a sa dignité, qui s'est pas vendu sa tête comme des oranges, si la tête d'une vendeuse orange au marché. C'est quoi le problème avec elle? Elle va pas bien, hein. Sérieusement, elle va pas bien. Il faut qu'elle te revoie. Ceux qui sont autour d'elle qui lui donnent des conseils là, au lieu de lui donner des mauvais conseils de sortie, faire ses sorties bidons là. Dites-lui d'aller se faire soigner ou d'aller suivre un médecin qui va vraiment parler. Elle va discuter. Vraiment, Ray, c'est vraiment une gougandine sur les talons de gouvernante. T'imagines une gougandine sur les talons de gouvernante? Tu vois ce que ça donne? Avec chion de Amoué Léontine. Hein? On peut faire chion comme ça, la tête plaquée gel. C'est-à-dire qu'elle, là, quand elle passe chez la coiffeuse, là, il y a plus de, on peut plus utiliser gel après elle. On peut couler gel comme ça sur sa tête. Oui, non, il y a. Toi, tu dois aller porter Rolex. Tu t'en mets gel pour badigeonner tes cheveux pour venir t'asseoir. Et ces crayons tracés, on dirait les rails abandonnés des bobos, là. Ok, merci, dame. On poursuit avec Ben Chico. Yaka, je vais descendre pour tapoter. D'accord, maman Julienne. Très précise, tu viens d'arriver, hein. Tout ce que tu as trouvé en Non, je te dis bonjour. Ok, tu diras bonjour quand ce sera ton tour de parole. Ferme ton micro, s'il te plaît, merci. Okay. Ben Chico. J'ai une information concernant Anicette. L'information est que la Côte d'Ivoire a appuyé pour Anicette. Et Dieu merci, comme Jessie J est dans le même cas, il y a eu un rapprochement. Voilà, le rendez-vous entre Anicette et Jessie J, c'est plutôt le 4 à Rouen. Ça, c'est la première information. Là, la deuxième information, je viens de regarder l'une de ses vidéos avant-hier, où elle dit qu'elle a descendu le plus grand influenceur et qui est à Paris, qui fait la navette entre Paris et Abidjan. Au fait, elle parlait de vous. Elle parlait de Yaka Yaka. Elle dit qu'elle m'a descendu. Si, le live des Camerounais avant-hier, pardon, oui. Qu'elle m'a descendu avec quoi? Elle dit qu'elle t'a descendu complètement parce que avec quoi? Tu l'avais ignoré. Tu ne parlais plus d'elle. Non, je l'ai ignoré parce que on m'a dit de l'ignorer. C'est venu de là-haut.
Eh ben, C'est vraiment, venu de là-haut. On m'a dit, ça- on m'a dit, elle est dépressive. Donc, laisse-la. Ne t'occupe plus d'elle. Parce qu'on a remarqué que ce sont tes vidéos qui la dérangent beaucoup. Parce que quand toi tu sors, tu parles d'elle là. Tu rentres tellement en profondeur qu'après, elle est dans tous ses états. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'on m'a dit exactement. On dit quand toi tu sors sur elle seulement, Folie la prend. Elle est dans tout, elle t'aurait dit tout et n'importe quoi. Donc, pardon, je te demande pardon. Faut le faire comme si tu la vois pas. Voilà pourquoi, monsieur, tu peux te regarder. Sinon, toi, tu es trop petite pour me descendre. Avant de me descendre là, faut chercher à faire descendre ton gros bas-ventre qui est devant toi là. Ton bas-ventre qui est, on dirait quelqu'un qui a fibrome là. Faut chercher à descendre ça. Quand tu vas réussir à descendre ça là, moi, tu vas me descendre. Sinon, même celle qui n'est pas toi, peut pas moi me descendre. Là, moi, cette petite pisseuse là. Oh, bien. Tu es descendu le plus grand influenceur. C'est dans ta tête, tu es vraiment folle, hein. D'après ma grand-mère, elle dit à mes cousines, tu es fou, toi. Ma grand-mère dit à mes cousines que tu es fou, toi. Tu es fou, en fait, hein. Quand tu peux me descendre, avec quoi? Tu me descends avec quoi? J'ai juré que j'ai pensé que tu as vu son live, voilà pourquoi. Je ne l'ai pas vu, hein. Moi, il ne la regarde pas, je ne la suis pas. Moi, je réponds aux gens qui disent que pourquoi, quand tu as mon chic dit que pour lui parler, il faut avoir une Rolex. Il dit qu'ils vont lui dire qu'elle a Rolex et puis sa maman est décédée là. C'est ça qui m'a énervé. Sinon, elle, moi, il la calcule plus. Il y a longtemps, il ne regarde pas ses lives. Il y a foutu quoi, elle? Elle dit quoi de bon? Elle dit quoi de nouveau? Qu'on n'a pas encore entendu. Ouais, que même elle dit qu'elle a descendu le plus grand influenceur qui rentrait partout, qui pensait qu'elle allait se taire. Mais aujourd'hui, lui, il s'est tué parce qu'il a vu qu'il a des sœurs, il a tant des bêtises. Et tu sais ce qu'elle a dit sur le live? Quand il a suivi, elle a dit que elle là, c'est Yaya qui a gâté son travail, non? Est-ce qu'elle n'a pas dit ça? Bon, dans le live, là, elle a dit, dans le même live, hein, qu'elle est partie à la justice. La justice lui a dit qu'elle n'a pas le procès. Donc, elle a dit à son avocat, laisse-moi partir au moins 6 mois en Europe. Si elle veut faire 6 mois en Europe, là, travail là même, ça ne m'intéresse pas. On va voir ce qui va se passer. En même temps, elle a dit que c'est Yaya qui a gâté son travail. Tu vois que c'est. Et dans le live, elle dit que c'est elle-même qui a voulu partir faire 6 mois en Europe, que le travail là ne l'intéresse pas, non? Je jure qu'elle a dit ça dans le live. Elle a dit ça à son avocat. Je te jure. Pourtant, elle passe son temps à chanter pour dire Yaya Nyangami ma vie, mais pourquoi Yaya Nyangami ma vie. D'accord avec moi qu'elle est folle, non? Elle n'est pas plus folle que quelqu'un, on est tous fous ici. C'est sa part de folie qu'elle connaît. Sinon, nous on est fous et puis on est assis. C'est pas parce qu'on nous a pas encore interné que ça veut dire que ça va chez nous. Hein. On est tous fous. C'est sa part de folie qu'elle connaît en fait. Aïe. Elles savent qu'Anicette n'a jamais été enceinte. Tout le monde peut jurer là-dessus. Elle s'est contredit plus de 1000 fois. Mais toujours, les gens veulent forcément attaquer Yaya Touré et sa femme. C'est-à-dire, au lieu d'aider la pauvre dame à s'en sortir, elle a des sérieux problèmes. La France, là, c'est pas comme les autres. Elle va rester dans un matin sec, là, elle va lui dire, ma chérie, tu vois que le salon est un peu petit, là. S'il te plaît, est-ce que tu peux te chercher? Parce que ça, il y a 3 mois, hein. Quand on va rentrer dans 4 mois, elle va savoir ce qu'il y a ici. Elle va appeler le 115. Voilà, elle va savoir, elle ne sait pas. Elle va appeler le 115. On essaie de l'aider, elle ne veut pas arrêter. Moi, j'ai descendu le plus grand influenceur. Toi, tu peux me descendre. Toi, tu peux me descendre, c'est sûr. Je t'ai laissé et puis tu m'as descendu, c'est 2 choses différentes. Je t'ai laissé parce qu'on m'a dit de te laisser. C'est venu de là-haut. On m'a dit, faut la laisser délirer parce qu'elle est une schizophrène et puis elle est en pleine dépression. Laisse-la, elle va se vider et puis elle va finir par mourir de son propre venin. C'est pour ça que je me suis dit pour te regarder. Hein. Sinon, toi, tu ne peux pas me descendre. Wallahi, billahi. Même l'homme qui n'est pas toi. Toi, tu ne peux pas me descendre devant Dieu, devant la terre. Si tu veux, on repart dans les hostilités. Toi et moi, on a qu'à reprendre où on a déposé là. Et puis, on voit qui va lâcher l'affaire. Et on voit que tu es plus gamé que quelqu'un. Regardez là. Non, je n'ai même pas vu, voilà, devant Dieu, je n'ai même pas vu. Moi, il la regarde pas, il me promenait derrière une schizophrène pour faire quoi? Il y a mieux à faire. Aïe, un chaleur de 2 jours, quand me promenait derrière quelqu'un qui porte talon de gouvernante. Je suis fou bien. Aïe, il fait trop chaud. Moi, il ne sait même pas où je ne la suis pas, il ne regarde pas ce qu'elle fait. C'est moi les petites coupures de vidéos que je vois de temps en temps. Elle est dans plus de 1000 lives. Gabonais, Chinois, elle est partout. Elle s'est justifiée. Maintenant, personne ne veut la recevoir. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle-même, elle crée pour elle. Elle a changé son nom. Elle a changé son nom. L'autre compte, là, ils ont banni le compte. 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 Moi, j'ai envie à ses parents. Hein, parce qu'on ne peut pas prendre tout ce temps. Et puis, tu as papa, et puis, tu as maman, tu as des soeurs. Personne ne réagit. Personne ne parle. Mais c'est que toi, tu as été banni de chez ta famille. Sincèrement. Je ne peux pas comprendre ça, quoi.
Tu ne peux pas être là, tu as maman, tu as papa, tu as des soeurs, et puis tu agis comme ça sur des panels, et personne ne parle. Tes parents ne s'excusent pas. Il n'y a pas d'excuse. Vraiment, notre fille, voici le problème. Vraiment, on demande pardon à la famille Touré. On demande pardon à la femme de Yaya Touré. Personne ne parle. Vraiment, c'est compliqué pour elle. Que Dieu vraiment la protège. Que Dieu l'amène à la raison. Sinon, c'est pas bon comme ça. Hein. C'est pas bon. Sérieusement. Donc, mon oncle, je vais m'arrêter là. Ok, merci Ben Chico. C'est qui ça? Oin de Dieu. Vous allez. Oin de Dieu. Oui, oui. Vous m'entendez? Bonjour. Ça va. Oui. En fait, moi, vraiment, je suis un peu déçue d'elle parce que au début, je ne la suivais même pas. Parce que nous tous là, on a été tisa ou bien tout ça là dans la jeunesse et tout. On a fait des trucs. Mais vraiment, pour elle là, c'est abusé. Maintenant là, c'est très, très abusé. Ceux qui la suivent même là, moi-même, je ne comprends pas. Une femme qui est déjà dans son frère, c'est pas que la dame qu'elle a dit qu'elle veut pas de son mari et tout. Les hommes d'aujourd'hui là, tu vas les écouter. Au moment où le gars veut passer à l'action là, le gars te dit, il te promet si elle était. Dès qu'il finit avec toi-même là, tu appelles même à peine, même il va décrocher ton numéro. Une fois qu'il a joué là, il décroche même plus tes appels. Il jouait même là, 5 minutes après, il dort là même là, il t'a déjà oublié, lui pense à autre chose. Maintenant tu as fait, tu n'as plus de travail actuellement, tu es en train de continuer à gâter ton nom. Moi c'est la partie là que je comprends pas. Tu veux forcément qu'il n'ait qu'à te dédommager. Ok, on a compris, mais il faut te calmer. Il faut laisser Dieu n'est qu'à agir dans ta vie pour que tu sois restauré. Là, maintenant, là, tu es en train de monter comme si tu n'es jamais tombé enceinte même. Parce que grossesse, là même, là, tu as enlevé. On n'a pas vu de preuves, on n'a pas entendu de vocal, on n'a rien entendu. Bon, la coach aussi, elle avait déjà son mouvement avant. Elle connaissait déjà Jenny. Bon, à cause de toi, là, elle est quand venue dire qu'elle ne connaît pas Jenny, quoi. Aïe, c'est quoi ça? C'est sa camarade, c'est sa CP, ils sont ensemble. Toi, ton problème, il est où dedans? Tu as venu, tu as dit non, que la coach n'a qu'à faire truc, c'est rentré, c'est sorti ici. Tu cherches des alliés pour qu'ils n'ont qu'à te suivre. Ils vont te suivre dans quoi? Dans ça là qui est bon là, dans ça là. Tu fais tout, la femme dit elle laisse pas son mari. Mais je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Ceux qui la suivent là. Ce qui m'énerve, il y a des gens qui comparent ça à Sérédier et puis José. Jamais. La différence, c'est que Sérédier, c'est lui qui poursuit José. Sérédier là, c'est lui qui veut de José. Si, hein. Pendant qu'elle là, Yaya la fuit. Elle, c'est la même chose. Mais attends, le grand frère, tu poursuis un homme, tu l'insultes. Après, tu mets sa photo derrière toi, mais tu es psychopathe. On n'est qu'à se dire la vérité. Un homme, là, il faut lui laisser le temps. Lui-même, il n'est qu'à courir derrière toi. C'est un garçon qui court derrière toi, et puis tu sors avec lui. Mais femmes qui courent derrière garçon, là, nous tous on sait après comment ça finit. Aïe. Garçon, nous tous on sait que c'est des pisseurs. Il va finir de pisser, il pisse, après il passe à autre chose. Maintenant, toi, une femme, là, il faut montrer que tu es intellectuel, tel que tu le dis. Tu es journaliste. Il faut mettre balle à terre. Il faut te remettre en cause. À quel endroit j'ai fauté? Aujourd'hui, tu viens, tu demandes pardon. Demain, tu portes uniforme à lui et puis tu mets derrière. Ça veut dire que le gourmet, ça t'a pris mal même. Ça veut dire que ça t'a pris. Ça veut dire qu'à l'heure où tu es là, c'est-à-dire que sans Yaka, actuellement, là, elle rêve à Yaka tout. Et, comment on appelle? Et le gars là, j'oublie son nom. Yaya, elle rêve toujours à lui. Elle peut pas rêver de moi. Le père, toi aussi, oh chien. Elle va rêver de moi comment? Comment? Merci pour le beau chapeau, Christelle. Merci. Tapotez et puis envoyez les cadeaux. Hein. Préservez le compte, s'il vous plaît. On tapote, on envoie les cadeaux, les fleurs. Il y a des gars laisser la coach. La coach n'est pas sa camarade. Il y a 2400 personnes, il y a 200 likes seulement. Pourquoi? Même pas 500 likes. Elle n'est qu'à arrêter. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, ce qu'elle fait là, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, du tout. On n'a pas besoin de l'insulter parce que qui sommes-nous pour juger? Nous-mêmes, on ne peut pas juger les faits des autres. Mais au niveau où elle est en train d'aller là, c'est un peu abusé à mon avis. Elle n'est qu'à se remettre en cause et puis voilà quoi. Sinon, vraiment, c'est pas bien. Une femme doit garder sa dignité. Une femme doit essayer de voir si elle a fauté ou bien si elle n'a pas fauté. Essayer de se reprendre. Parce que là où elle est là, elle doit se reconstruire. Je ne sais pas si elle a d'autres enfants, je ne sais pas. Mais il faut qu'elle essaie de se reconstruire, de laisser le monsieur en paix. Yaya Touré en paix, elle n'est qu'à le laisser. Elle n'est qu'à le laisser, puis elle n'est qu'à essayer de refaire sa vie. On ne sait jamais, personne ne connaît demain. Ça là qu'elle est en train de faire la même, là, ça l'éloigne des hommes qui veulent d'elle. C'est la vérité, le père. Ça là qu'elle est en train de faire la même, là, ça l'éloigne des hommes. Moi, c'est Christelle est dans la place. C'est pas bien. C'est que c'est gâté. Ok, merci, oin de Dieu. Merci le père, merci. Ok. Excusez-moi, hein, je vais donner la parole à Christelle comme elle. Voilà. Hein? Elle fait partie des personnes, les personnalités des réseaux sociaux. Quand je reçois une personnalité des réseaux sociaux,
Elle passe en priorité. Vous savez ça, chez moi, c'est comme ça. Donc, Christelle, tous les cas. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Yaka. Bonjour, toi-même, oui. Ah, en tout cas, on est là, on va bien. C'est Anichou qui veut nous embrouiller dans nos problèmes. Anichou, avec son problème là, c'est plus fort que pour nous. Hein. Elle sait que si on explique nos problèmes là, elle la même va péter cap 3 fois. Tu m'étonnes. Tu vois pas le problème, hein? Et même bébé, il y a un problème. Toi, tu soulèves pour toi. Tu attaches bien. Tu sécurises. Tu viens t'asseoir sans France ici. Et puis, tu dis que les gens qui te soutiennent là disent que quand toi, tu vas arriver en France ici, toi, tu vas mettre Yaya dans le bouton pour attacher sur ton habit. On était assis. Tu t'es levé, tu as expliqué à toute la planète Terre que toi, quand toi, tu vas arriver en Europe ici, là, en tout cas, Libinowete, oui, toi, tu arrives. On dit OK. Bonne arrivée à Nicette. On dit quoi là-bas? Il n'y a pas de chocoya. Votre Anichou que vous voyez là, il n'y a pas de chocoya. Je vous ai dit que c'est il n'y a pas longtemps. On l'a attrapée dans la soirée. Elle a mangé 2 plats, elle seule. Vous la voyez là? À 2h du matin. C'est à quelle soirée ça? C'est même pas samedi passé. Elle est partie dans la soirée jusqu'à 2h du matin. La fin. On dit il y a un gars qui est venu causer avec elle. C'est le gars qui a expliqué à sa soeur. Et sa soeur, par ricochet, est mon abonné. Donc, par ricochet, tu vois un peu que c'est un branchement anarchique. On est branchés nous tous. Je comprends pourquoi il a pris la poudre d'escampette. Une femme qui peut manger 2 plats en une soirée. Mais attends, imagine ce qu'elle mange toute la journée. On dit 2 plats. Après, on lui demande, mais on fait comment? On te dépose à quelle adresse? Il n'y a pas d'adresse. Quand je vous ai dit c'est une SDF là, vous avez compris non? Une SDF qui est pas là, qui a acheté pavillon. Toi tu es SDF, tu veux te comparer à elle. Tu penses que c'est les chiens de fête de Pâques là qui vont faire que toi tu vas te considérer quoi? On dit Rolex, faut pas dire Rolex pour parler d'elle. Non, en tout cas, allez là, nous on est fans. Les gens disent que oh, descend, il faut laisser Anichou. Il dit Anichou là, c'est branchement anarchique. Tant qu'elle sort, nous on est branchés sur elle. Nous on n'est pas dérangés. On n'est pas dérangés, c'est notre travail. Ça ne nous dérange pas. C'est à cause de ça là, vous nous avez connus sur la toile. C'est elle qui est venue se jeter dans nos mains. Sinon, nous on n'a pas appelé. Hein. Sinon, tu nous vois là. On est cyberactivistes ou bien on est blogueuses là. On nous bras aussi. Hein. On nous bras là, on nous bras. Hein. On nous bras mal, violemment. Et puis on ferme le bouche, on assise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est qu'elle a envoyé là. C'est pas nouveau. Tous ceux qui ont les moyens, qui ont l'argent, ils ont toujours ce problème-là. Sur cette terre ici, là, ils ont toujours ce problème. Même le grand-papa Fofo Boigny, il avait sa maîtresse, elle s'appelait La Paix. Elle était togolaise. C'est pas nouveau. En tout cas. Il n'y a rien sous le soleil. Bon, voilà Anichou qui est arrivée en France. Elle est arrivée avec congé. Hein. C'est pas comme si elle a décidé, elle a rendu sa démission et puis elle a décidé de venir en France. Hein. C'est pas ça. Elle avait son contrat encore à jour. Et puis elle a décidé, elle a demandé le visa exclusivement pour être en France. Quand elle quittait la Côte d'Ivoire, elle a dit à la Côte d'Ivoire qu'elle venait se reposer. Dans les premières vidéos qu'on a vues, elle venait se reposer. Et que elle allait se reposer, elle allait voir les psychologues, tout parce qu'elle avait un problème psychologique, ça l'a touché. Bon, elle a été son docteur, elle a fait le diagnostic dans sa vidéo. Nous, on était assis par terre. Bon, maintenant, quand elle est arrivée, elle ne s'est pas fait absenter. Hein. Elle est restée sur les réseaux sociaux. Nuit et jour, en train de se créer ses abonnés. Le jour J, puisque c'était un congé, son bailleur maintenant lui demande, tu viens quand, Omar? Ta place là, puisque c'était un congé, tu viens quand? Omar, on n'a pas vu Omar en train d'envoyer un papier des docteurs pour attester que, effectivement, quand elle était ici, là, elle voyait un psy ou bien elle voyait un docteur. Il n'y a pas eu d'explication vis-à-vis de son absence. C'est ça. Il fallait justifier son absence, quoi, en fait. Voilà. Maintenant, on lui pose la question. Au lieu de répondre par mail, elle prend sa vidéo le soir. Elle dit que c'est qu'elle travaille même qui finit pas. C'est qu'elle travaille. On paye à combien là et puis elle sort embêter les gens là. Elle a fait ça devant nous ici. Elle, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. On était assis ici. Elle a dit que c'est elle qui a gâté son travail. Elle était assise ici. Elle a dit qu'on ne paye pas beaucoup. On paye 400 €, bien 600 €. Et que même, il y a d'autres même qui sont pas, ils font des impayés. Et que même, il y a des mois, on ne paye pas. Et puis, elle a tout dit. Et quand les gens ont attendu à ce qu'elle vienne se justifier, elle ne s'est pas justifiée. Elle a passé le temps sur la toile. Au finish, on lui a envoyé sa lettre de démission. Même en France, même en Europe où on est ici, là. Toi, tu es sûr que c'est pour ton papa? Tu es dans ce lettre de ton papa?
Je pense pas. Donc toi, on te donne un congé, c'est parce que tu travailles dans la structure que tu as eu le congé facilement. Sinon, il y a des gens qui prennent l'eau pour venir. Si c'était si facile que ça, là, tout le monde allait partir s'aligner à l'ambassade de France et puis personne n'allait mourir dans l'eau. Mais c'est pas que c'est compliqué. Maintenant, si toi tu as la RTI et que toi tu portes le manteau de RTI de Côte d'Ivoire et que tu demandes un congé, tu as droit à ça. Au nom de la Côte d'Ivoire et au nom de la RTI, on te donne le droit et tu viens en France. Maintenant, arrivé en France ici, au lieu de respecter tes engagements vis-à-vis de tes bailleurs, toi tu es en train de les dénigrer. C'est ça. Elle a dénigré même le directeur de la RTI, comme quoi il ne donne pas les primes. Il bloque les primes des gens, il ne paye pas les salaires correctement, qu'ils n'ont qu'à les faire audit. Hein? Oui, le directeur même comment on appelle, de la télévision là. Lui-là même, c'est un tchepo. Et que lui, il ne paye pas les gens, qu'il y a des bonus que lui mange. Elle a dit ça ici. Elle a dit ça. Et elle s'en fout. Elle s'en fout. Quand ils n'ont pas fait ce qu'ils doivent, puis même elle ne va pas venir là-bas encore. C'est ce qui est quoi. Elle a dit, on a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis sorti, il a dit, ah, bienvenue en France. Quand tu nous voyais à la télévision, quand tu nous vois dans ton téléphone, là, tu as cru que c'était trop bon. Bon, voilà, tu es venu, tu as tombé dedans. Hein. Tu es venu nous trouver. Hein. Il y a galère d'Afrique et puis il y a galère d'Europe. Hein. Ce n'est pas les mêmes galères. Sinon, c'est galère. C'est ton nom là qui est la même chose. C'est ça. Donc, tu as bien vu ça. Elle s'est levée ici, elle dit que non, que elle, finalement, elle a touché les associations, tout et tout, et que sa convocation arrive. Elle nous a brandi un papier en disant qu'elle allait prendre une convocation. Je ne sais pas si c'est une convocation ou ce qu'elle allait prendre. En tout cas, elle nous a brandi un papier qui la faisait office d'assurance que, en tout cas, sa demande est en train d'être aboutie. À notre grande surprise, apparemment, la France n'a pas regardé son devant ni son derrière. Comme elle a sursauté sur elle-même. Elle dit maintenant, rendez-vous en Angleterre. Elle est en train de se télécharger pour aller en Angleterre. Ses supporters ont commencé à crier wow, que c'est normal. Ils sont devenus juristes, c'est normal parce que c'est là-bas ils habitent. Normalement, c'est là-bas même que tu vas aller prendre comment on appelle, convocation. Je suis sorti derrière et dit, ah, Anicette, depuis quand toi tu peux partir en Angleterre? Angleterre, là, c'est royaume, c'est pas Euro-Uni. Hein. Ça ne fait pas partie de l'Europe. Non. Ça ne fait pas partie de l'Union européenne. Ça ne fait pas partie de l'Union. Ils sont sortis de l'Union européenne. Voilà. Donc tu ne peux plus partir là-bas comme ça. Il faut un visa. Voilà. Ou bien il faut une demande. C'est que tu travailles. Et puis les Français eux-mêmes dessous, c'est-à-dire que blanc aux yeux bleus, là, pour aller en Angleterre, là, il y a des demandes à faire. Oui, il faut un ISTA ou bien quoi là. Il faut travailler. Il faut que ton boulot te donne la demande, comment on appelle, qui accepte que tu viennes travailler. Il faut une autorisation en tout cas. Il te faut une autorisation. Comme ESTA des États-Unis là. Voilà. Quand tu es français là, tu demandes la ESTA. Maintenant, et pour l'Angleterre là, maintenant, il faut demander aussi ISTA ou bien c'est un nom comme ça. État, pardon, État. Merci, État. C'est ça. Donc ça là, déjà à la base, tu es venu en congé. À la base, la date de ton congé même est finie. Bon, on considère même que tu n'es pas là. À quel moment que toi tu te retrouves en Angleterre? Bon, si tu ne peux pas te retrouver en Angleterre aussi, normalement, c'est possible. Dans tout le monde entier, si tu as les moyens, tu prends un avocat et ton avocat te représente. Bon, toi, tu nous fais croire ici que toi, tu vas arriver en Angleterre d'abord avant de porter plainte. Est-ce que tu as envie de porter la plainte? On dirait qu'elle n'est pas concentrée, hein? Peut-être qu'on lui a pas bien expliqué les choses en fait. Ils l'ont blagué et puis elle est venue se jeter. Elle pensait que, même les gens qui ont papier, même là, souvent les plaintes n'est pas recevable. Peut-être toi, une sans papier notoire que les Bruno Rotaillot cherchent pour rapatrier là. Toi, tu vas venir dire quoi à qui? Hein? Toi, tu sais pas que les Bruno Rotaillot les cherchent les gens comme toi là pour les rapatrier. Hein? C'est toi qui es arrivé avec un cheveu de tête de ventre de gougandine. C'est toi qui es venu et puis on te prend, on prend, t'as dit que c'est toi qui es la seule. Tu es même checké dans tes plaintes, ils ont des maîtresses. Ils ont des maîtresses, ils ont des femmes. Il y en a même là, on a la femme groupant, et puis elles sont assises dans le social là. Et puis généralement les femmes sociales là, elles sont seules. Elles sont pas mariées, il y a beaucoup qui sont pas mariées dedans. Donc ton affaire que tu t'avais expliqué là, elles ont entendu quoi pour charger pour sur la tête. Une plaisantine comme ça, oui. À un moment donné, elle faisait pour ses abonnés qu'elle était déjà en Angleterre. Elle se mettait à la fenêtre et puis elle faisait hello. Give me my phone. How are you? Hello. Give me my phone. Elle faisait croire ses abonnés qu'elle était en Angleterre. Ça paraît de là, il a décidé de la laisser. Il dit non, c'est la Anglo TI. On peut faire ça. Voilà, on peut faire ça. Hello, hi. Hi! Elle seule, on peut se blaguer comme ça, toi-même. C'est-à-dire que tu t'écris. Et puis, ce qui me fait rire chez elle, c'est qu'un matin, elle se réveille, s'appelle dans sa tête, qu'ils sont en train là, que Yaya en train de la menacer. Tu dis, mais il la menace où? Depuis que tu as laissé Abidjan là, il t'a contacté où pour te menacer? Ah, maman, c'est tranquille. Elle manque Yaya lui a porté plainte. Envoie plainte là, on va voir. Il m'a porté plainte, tout ça là, c'est doigt pour pouvoir rester en France.
Tu vois, comment elle va justifier le fait qu'elle soit restée en France là? Ça veut dire que c'est parce qu'elle a apporté plainte contre elle à Abidjan qu'elle ne peut pas retourner. Tu vois, les gens vont dire, ah, c'est parce qu'elle a apporté plainte, elle est obligée de rester en France pour sa sécurité. Pourtant, il y a elle n'a aucune parce preuve. Parce que c'est la preuve là que c'est qu'elle demande qu'elle sera au fait. Mais où est la preuve? Aucune parce qu'elle ne va pas parler pour nous parler. Elle ment à ses abonnés, c'est tout. Elle ment seulement. C'est une menteuse. Ouais. Elle a montré qu'elle était enceinte. Elle n'est pas enceinte. Elle n'a jamais été. Mais Yaka, pardon, dis-moi. Ça dit que même la plus vaurienne de ton quartier où tu habites là, dis-moi. Non, ça dit qu'on n'a qu'à prendre en bas pour éviter même le problème. Ça dit que la plus dernière de la classe de ton quartier là, tu es sûr qu'elle peut prendre grossesse des Yaya et puis elle va enlever. Toi, tu peux lui donner conseil, toi. Même si elle est bête. On peut lui donner conseil à quelqu'un dans ça là. Il te dit. C'est une très belle question. La dernière des dernières de la classe de mon quartier, elle est consciente qu'elle a fait un milliardaire qui l'a enceinté. C'est-à-dire que même si Dieu descend, elle va pas enlever grossesse ça là. Donc, il y a qu'à moi de jurer que celle-là n'a jamais été enceinte. Elle n'a jamais été enceinte, c'est une menteuse. C'est une grosse menteuse. C'est-à-dire que quand elle a commencé à enlever son pied dans son affaire là, elle voulait par tous les moyens le rattraper. C'est là qu'elle est venue, elle s'est assise pour imaginer à la RTI là-bas pour dire qu'elle lui dit quoi même pour attraper ses pieds. Bon, c'est là qu'elle a envoyé un message pour dire qu'elle a fait un malaise dans son travail et ils l'ont pris pour l'amener à l'infirmerie du travail et c'est là-bas qu'on lui a annoncé qu'elle était enceinte. À l'infirmerie du travail. Avec quel test qu'on t'a fait à l'infirmerie pour justifier ta grossesse? Mais les gens ne prennent pas les choses avec des pincettes. Les gens sont là dans l'émotion. Oui, elle a été trahie. Celle qui a été trahie dans l'histoire, c'est Jenny. La femme qui a été trahie là, c'est Jenny, c'est pas elle. Voilà, elle a voulu s'associer au mari de Jenny pour trahir Jenny. Et puis le mari de Jenny s'est vite rendu compte qu'il était en train de foncer droit dans le mur. Et puis il a freiné et puis s'est retourné à sa femme, ce qui est normal. Voilà, maintenant elle est restée frustrée dans sa trahison. Parce qu'elle pensait que le monsieur allait laisser sa femme à la base de ce qu'elle voulait. C'est pour ça qu'elle sort pour lui dire ce qu'elle est en train de dire là. Sinon tu es sorti un mari de quelqu'un. Ça s'est mal passé entre vous. Quand tu viens t'asseoir pour dire que oui, il lappe dans ton nien, tu viens t'asseoir pour dire que oui, elle on chante pour elle et dans le micro, toi on lappe dans ton nien. Tout ça c'est pas pour révolter la femme mariée qui est dans la maison. Elle a quitté son foyer. Tout ça c'est pas pour révolter, pour dire que oui, et puis sortir vidéo dans lequel le monsieur dit que oui, ça va être d'où il y a des trucs qu'elle mente. Tout ça là. Mais c'est des choses, quelle femme peut voir ça de son mari et puis elle va avoir le cœur tranquille, de vous à moi. Quelle femme peut voir son mari en train de dire à une autre femme que ça va être doudé? Tout ça là, c'est fait sciemment. Elle a fait sortir pour révolter la dame qui son foyer. Même si elle a fait ça pour... En fait, elle a fait un mauvais calcul. Parce que, Yaka, on est tous des êtres humains. Ton mari que toi, tu as fabriqué. C'est-à-dire que vous avez fait l'enfance. Ça dit, lui là, c'est plus ton mari, hein. C'est ton frère. C'est clair. Après, tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez construit aujourd'hui, au prix de sacrifice de ce que vous deux vous savez. Et vous faites des enfants qui sont aujourd'hui grands. Vous avez bâti un empire dans la douleur, dans le sacrifice. Et aujourd'hui, regarde où vous êtes arrivé aujourd'hui. Yaka, de toi et moi. On n'a qu'à prendre encore la dernière des classes du quartier. Tu es sûr que c'est Anicette qui va t'enlever dans ce que tu as bâti? En tout cas. Non, sérieux. Non, même si tu vas pas partir, faut reconnaître ça en tant qu'être humain. C'est du sang qui coule dans les veines de nous tous. Forcer en voyant ça là, tu vas avoir mal. On est d'accord? Même si tu vas pas partir. On est d'accord. Mais ça va faire que tu vas rester encore plus même. Parce que tu as bien compris ce qu'on t'a envoyé comme message. Tu as bien compris. C'est un message qu'elle t'envoie. Elle fait tout pour que tu partes. C'est ça. Est-ce que tu es prête à partir ou à rester au sacrifice de tes enfants? En tout cas. C'est à toi de prendre la bonne décision. Et pour une fois, telle que je la connais là, Yaka toi aussi. C'est non bougine qui est là. C'est ça qui est quoi? Jenny quoi, elle va pas bouger. On a envoyé à la justice et puis on a gagné le procès là. Papa, c'est pas aujourd'hui là, c'est pas ça là qui va faire quelque chose, papa. On a déjà dépassé. La personne qui va faire que Jenny va divorcer de Yaya là, c'est pas elle, c'est Dieu et puis le texte. C'est pas elle, non. C'est pas elle. Ça a commencé l'infidélité là. C'est clair. En tout cas, c'était ça son souhait. Mais je pense qu'elle a... Et puis on a assis dans nos foyers. C'est pas, ils n'ont pas... Elle est bien, hein. Elle a tellement tiré sur elle-même que vraiment, je pense qu'elle a pris la balle en plein fouet. Donc, ma chérie, ça sera, quand tu as mon chic dit, faut porter Rolex avant de parler d'elle. Si tu n'as pas Rolex là, il faut te taire. Voilà, va jouer dans la cour de Gougandine de ton espèce. Ok, vous n'avez pas le même level. Quand ils se sont rencontrés, elle et puis Jenny là. Tu n'as pas vu Jenny au concert de Fali, elle aussi elle avait mis sa Rolex. Allez-y, regardez la vidéo de Jenny au concert de Fali. Elle avait porté sa Rolex. Elle avait porté Rolex. C'est-à-dire qu'elle se promène entre porteuses de Rolex. Toi, une dormeuse dans le salon de tes camarades en France, tu vas venir parler de quoi? Tu as parlé de quoi? Tu as une salonnière Pro Max. Hein? Toi qui te promènes, elle est couette sur ton corps pour cacher ta masse volumique.
toi-même qui as fini avec les talents de gouvernante dans le quartier. C'est-à-dire que tes camarades portent les jolies, les chics chaussures, les choses de femmes chics, de femmes raffinées. Toi, c'est le talent de gouvernante qui est dans tes gros pieds remplis de taches là. Là, tu as venu t'arrêter pour parler de qui? Tu as venu te comparer à quoi t'as moins chic. Le joueur veut se rendre belle nette, là, elle sort, elle est chion. Il ne sait même pas qui lui donne gel. Le joueur veut se rendre belle, elle sort, elle loue chion, plaqué, tout ça. Son beau. Il y a quelque chose que tu n'as pas remarqué, hein? Et Jenny qui a fait combien de... Elle a porté combien de grossesses? 3 ou 4 grossesses. Il y a son ventre. Toi, tu as porté combien de grossesses? Ton ventre, c'est 6 à cuisse. Voilà ton ventre. On dirait Nyali Popoyoro. Gros ventre comme ça devant elle. C'est toi, on a pas regardé pour quoi avec toi. Hein? C'est sa chaussure là qui m'a retenu. On dirait pirogue de pêche. Non, la chaussure là même, je n'ai pas dormi de la nuit quand il a vu la chaussure. Et puis la robe même qui est accompagnée, on dirait tapis de prière. Il a dit, ouais, maman, t'es sapé. T'es sapé. Ah, Madou, il ferait là. Non, il ferait là. On dirait elle a volé ça dans une mosquée parisienne. Robe là, tapis de prière. Elle a volé ça pour mettre dans le ciel. J'ai dit que... Tu as vu la chaussure, la chouse. Il a dit, mais qui lui a promis ça? Eh, voilà ça. C'est une petite voiture. Il a dit, André, tu as vu photo de comment on appelle, Baby Boom là? Tu as vu photo de Baby Boom là? Tu as vu sa chaussure, non? Le jour mon mari a vu la photo d'Anicette là. Mon mari dit, il y a aussi la gâtée. Non, j'ai compris là, faut bien faire cette ça là. La chaussure, il y a pied, il y a ventre. Oh, incroyable. Ok, Mikri, vas-y. Oh, bonjour tout le monde, bonjour Yaka. Bonjour. C'est moi, je suis là depuis. Quand on parle c'est vrai, c'était Dash Kelly, pardon. Okay. C'est vrai, c'était Dash Kelly. Dash Kelly, vas-y, c'est toi d'abord. Ok, bonjour Yaka. Bonjour. En tout cas, depuis, je cherchais un direct pour poser cette question-là, au fait, à ceux qui défendent cette femme-là. Comment c'est possible d'être aussi, je ne sais pas quoi, cette façon de faire les 2 poids 2 mesures là, franchement, ça me fatigue sur Internet. On dirait pirogue de pêche. Comment c'est possible? Vas-y. C'est-à-dire que, excuse-moi de prendre cet exemple-là, mais ça me fatigue au fait de voir des gens défendre ce qu'ils ont condamné hier. Vous trouvez que José, elle a pris mari de quelqu'un et que le monsieur avait des enfants. Il y en a même qui disent que, est-ce que tu sais ce que ça fait de porter grossesse? Donc les enfants de Yaya là, c'est quoi? Ils sont tombés du ciel. Elle aussi, elle n'a pas porté de grossesse. C'est pas une femme qui est mariée légalement. Donc c'est bien quand vous vous asseyez pour condamner José, mais quand c'est elle son tour, elle aussi n'est pas personnage public. Elle travaillait à la télévision nationale. Donc elle est personnage public aussi, parce qu'il y a des gens qui la connaissent. Mais vous approuvez le fait qu'elle sorte avec un homme marié et que ces derniers même disent non, je ne veux plus de toi. Et elle vient s'exposer et elle a des supporters. Pendant ce temps, les autres, c'est les gens même qui sont allés creuser, qui sont allés chercher pour exposer. Et aujourd'hui, malgré que les choses se sont régularisées, mais il y en a qui continuent à insulter. Qui continuent à l'insulter. Peu importe ce que les gars font, il a divorcé aujourd'hui, mais malgré ça, on continue à l'incriminer. La différence entre José et elle, c'est que c'est Seré Dieu qui court après José. C'est Seré Dieu qui est parti derrière José. Oui. C'est Seré Dieu qui a fini avec son premier mariage et puis qui a courtisé José. Voilà. C'est la différence entre les deux. Yaya Touré n'a pas fini avec Jenny. Yaya Touré aime toujours sa femme. Il n'a jamais dit qu'il laisse sa femme. Et puis José n'a pas eu le comportement de Anicette. Sinon, Seré Dieu n'allait pas la marier. Non, mais regarde, mais José n'a pas eu le comportement d'Anicette pour dire défier la femme comme ça, venir insulter la femme. Elle a fait les choses dans le respect, mais vous l'insultez. Par contre, celle qui vient même insulter la dame dans son foyer, vous acceptez ça. Elle vient dire à la femme d'aller apprendre à faire la pipe. On peut faire ça. Je n'arrive pas à comprendre. La femme titulaire pour dire qu'elle allait apprendre à faire fellation. Toi, tu sais faire fellation, mais on ne t'a pas marié. Personne ne t'a doté même. C'est 2 poids 2 mesures là. Moi, ça me fatigue. Je vois des gens qui ont condamné, insulté José ici, défendre celle-là aujourd'hui. Et ça, je me dis, mais attends. La situation, même, pour elle, même, c'est plus grave. Elle, au moins, elle sait que le monsieur, il est marié. Elle sait très bien, tout le monde sait que Yaya Touré est marié, mais elle a accepté d'être avec lui. Elle a accepté Et puis combien de temps de relation? Ils ont passé combien de temps de relation pour qu'elle se comporte comme elle se comporte là? Mais les gens sont d'accord avec ça. Dans une relation, ça, mais ils se sont vus 2 fois ou 3 fois, pas plus, pas moins. Donc, ce qui veut dire que s'il avait marié, comme elle le disait, il allait la prendre comme deuxième femme là. Mais Jenny allait souffrir. Hein? S'il avait pris comme deuxième femme, comme elle le dit là, Jenny allait souffrir. Elle allait exposer tout leur affaire de foyer là au dehors. Elle allait tout mettre dehors. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu dis non que le monsieur il est marié, il a dit il va te prendre comme deuxième femme. Maintenant ça se gâte et puis ça devient affaire jusqu'à le monsieur est dans problème depuis combien de mois ça finit pas.
Tu es sur lui, on dirait qu'elle est la première femme à qui un homme dit, je vais te marier, et puis il ne le fait pas, il disparaît. Soit même les hommes, ils te disent, quand ils sont avec toi, là, ils disent, il faut faire enfant pour moi. Il faut faire erreur, tu vas lui dire, c'est enceinte. Il disparaît. Tu as dit, c'est pas lui qui a dit qu'il faut faire enfant pour moi. Il te dit, hein. Tu essayes même de dire, ah, je suis enceinte. Au moment où vous levez là, il te dit, au moment où vous levez, il te dit ce que tes oreilles ont envie d'entendre. Oui. Au moment où tu as envie de mourir, il va te dire ce que tu as envie d'entendre. Une fois qu'il a fini de jouer, là, il saute sur la clôture. Franchement. C'est de ça qu'il s'agit. Franchement, ça là, nous tous, on a été un jour avec un homme marié. Mais tu peux être avec un homme, même si vous ne vous êtes pas marié, mais demain, celui-là, tu ne sais pas où il va te sortir d'une situation. Ça dépend de ton comportement pendant la relation. Tu vas sortir avec une personnalité comme ça, et puis tu ne le gardes pas comme ami. Pour dire que demain, si tu es dans le pain, il va te sortir de là. Mais tu es là, tu le jettes à la vindicte populaire, tu l'insultes tous les jours, Franchement, je m'excuse pas de dire ça, mais le grand frère Yaya aussi, c'est bien fait pour lui. Ça le loupe. Demain, là, il va regarder où il rentre. Parce que tu peux rentrer, tu peux avoir une femme aussi belle à la maison, une femme aussi belle, discrète à la maison, et puis tu vas aller te mettre avec quelque chose comme ça, là, qui tous les jours sort pour exposer ta vie. Merci beaucoup, Tata. Les hommes nous facilitent la tâche. Parler de son intimité à chaque fois. Oui. Et puis il y a des gens qui soutiennent ça. Les gens rigolent. Hein? Pareil, c'est pas de leurs parents. Pareil, c'est pas leur frère. Pareil, c'est pas leur ami. Pareil, c'est pas leur cousin. Pareil, c'est pas leur tonton. Donc là, on peut venir parler de sa sexualité comme ça. Oui, il a kikinette. Mais kikinette là, tu as prié Dieu pour qu'il te marie. Pour qu'il te marie. Tu as prié Dieu avec kikinette là pour qu'il n'a qu'à te marier. C'est vrai que souvent, il y a certaines femmes, quand elles ont des comme il a dit là, quand ton en bas ressemble à piscine municipale là, faut pas penser que les garçons ont kikinette. Voilà. Parce que souvent, c'est ce qui trompe certaines femmes. Elles ont tout fait pour creuser leur en bas là. On dit que pine là, c'est pas fait pour creuser trou. C'est fait pour faire enfant. Oui, c'est fait pour faire enfant, c'est pas fait pour creuser trou. Vous partez soulever des trucs invraisemblables pour vous enfoncer ça là n'importe comment. Après, quand ça devient en mode piscine, vous êtes choqué. Quand un autre vient avec pour lui qui est normal, vous trouvez ça en kikinette. C'est toi qui allais creuser pour toi. Sinon, lui pour lui là, c'est normal. Regardez-moi celle-là. C'est quelqu'un qui t'a envoyé d'aller creuser ton en bas et puis venir trouver que les gens ont kikinette. Hein? Si pour toi là, était resté normal là, pour lui là, c'est normal aussi, tu n'allais pas trouver que c'est kikinette. C'est parce que pour toi là, tu as dit que le diamètre là est exagérément, comment on appelle ça, disloqué. C'est pour ça que tu as l'impression que, comment on appelle ça, quelqu'un a kikinette. Sinon, il n'a pas kikinette. C'est toi, en bas, tu dois chercher la solution pour le fermer. Elle a dit kikinette là, c'est pour ne pas que, comment elle s'appelle, Amon Chic parte avec ses alevins là-bas. C'est pour ça elle a dit ça comme ça. Oh, mais elle a dit ça le lendemain matin. Amon Chic va aller faire quoi là-bas? Amon Chic lui a dit que papa caviar ne la suffit pas. Elle va aller foutre quoi là-bas? Amon Chic, elle aime son mari, hein. Amon Chic, elle aime son mari et puis elle le respecte. Voilà. Elle aime son papa caviar là, comme il est là. Et puis elle le respecte. Elle n'est pas tolol comme toi. C'est toi qui sors un mari des gens. Amon Chic, papa caviar l'a mariée légalement. Elle est mariée à son mari et puis ils vivent ensemble. Et puis elle l'aime. Voilà. C'est toi qui cours après le mari des autres. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Pas dire qu'il faut chuter et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est ce que je voulais dire, quoi. C'est-à-dire que là, franchement, c'est fatigant. C'est fatigant de la voir tous les jours. Tu rentres dans ton écran net pour elle a fait sortir nouveau. Tu rentres, c'est-à-dire que tu prends ton téléphone net, elle a fait sortir nouveau. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Son visage remplit ton écran. Tu veux scroller, son visage remplit ton écran. Hein? À cause d'elle là maintenant, je ne sais pas si c'est cette tablette hein, pour regarder les vidéos sur TikTok maintenant. Parce que l'écran de nos téléphones là, ça suffit plus pour regarder TikTok. Parce qu'il y a une, et puis elle a dit que quand elle fait chion là, personne ne lui dit. Où elle habite, on dirait qu'il y a beaucoup d'hypocrites là-bas, hein. Personne ne lui dit. Les chiens de Léopoldina. Je te dis, chion des filles qui s'appellent Géraldine là. C'est quoi? Fatigue les gens, hein. Faut que tu nous emmerdes en fait. Va chercher ton mari ailleurs. Laisse le mari de Jenny en paix. Et puis laisse la cote à Amon Chic en paix. Elle ne te doit rien. Elle a le droit de valoriser sa copine. Même demain, elle se voit, ils vont faire à Talakou encore. Voilà, tu n'es pas content, il faut sauter, tu vas caler en paix. Elles vont faire à Talakou. Content quand même. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Ah ouais. Hello. Ok, vas-y. Bonjour Yaka, bonjour. Oui, là depuis avant Aileen. Yaka, moi, je voulais d'abord faire une précision. Il ne faut pas qu'on compare ce cas-là au cas de José. Non. Ok, très précieuse. Après, tu prends. C'est rabaisser José, quoi. C'est rabaisser José. C'est clair. Alors, moi, je suis de la vieille école. Hein. Je suis de la vieille école. Et je dis et je répète, c'est bien fait pour hier. C'est bien fait pour lui. Moi, si j'étais son parent, j'allais lui dire, c'est bien fait pour toi. Quand tu ne sais pas tenir un homme là, toute sa vie là se trouve dans sa braquette.
Quand tu ne sais pas tenir ta braquette, c'est ça là qui t'arrive. Aujourd'hui, là, il est exposé. Tout est exposé. C'est bien fait pour lui. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un scandale comme ça. Il faut tirer toujours des leçons. Et puis avancer. Quand tu sais que tu sors avec une femme comme ça et qu'il y a un problème, il faut régler ça derrière. Il faut pas laisser venir sur la place publique. Aujourd'hui, les gens disent non, Jenny doit porter plainte contre elle, tout. Non. Jenny doit se plaindre à son mari parce que c'est lui qui a fait, c'est lui qui l'a mis dans la bouche des gens. C'est son comportement qui a fait que les gens l'insultent aujourd'hui. S'il était sage là, il y a tous les gens là, tout le monde a une copine dehors. Tous les hommes que tu vois là, ils en ont. Ah, mais donc, pourquoi tous les hommes ont copine dehors? Pourquoi pour lui, il doit déranger? Pourquoi? Voilà, tout le temps, c'est lui. Parce qu'il n'a pas bien choisi sa maîtresse. Parce qu'il n'a pas bien choisi sa maîtresse. Quand il t'envoie draguer femme, là, tu connais son comportement dehors. Avant que ton mari va te faire de toi sa femme mariée, là, est-ce que ça peut être que tu te connaissais? Vous êtes nés ensemble ou bien? C'est ton éducation qui fait qu'il finit par accepter de te marier. Donc, quand il t'envoie chez maîtresse, là, c'est la même chose. Tu ne sais pas que c'est une schizophrène. Tu ne sais pas que c'est une psychopathe. Tu connais le proverbe qui dit. Donc, il ne faut pas dire, Mikri, je ne suis pas d'accord avec toi aujourd'hui. Pas du tout. Le monsieur, comme tu as dit là, tous les hommes ont des maîtresses. Voilà, il ne savait pas qu'il avait affaire à une sorcière. C'est tout. Quand il t'a marié une femme, quand il t'a cherché femme de la tête, elle c'est écrit sur elle, son comportement, son éducation est écrite sur elle. Non, c'est au fil du temps, tu te rends compte de la personne à qui tu es en face de toi. Voilà. Il a tombé sur la mauvaise personne seulement, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. Chez nous, là, tu connais le proverbe qui dit que si on doit parler au chien, on doit parler à l'os. Il faut tirer. Non, le monsieur n'est pas venu. Le monsieur n'est pas. Voilà, là, elle est venue dire que le monsieur a kéké net. Est-ce que c'est pas lui? Attends, elle est venue dire que le monsieur a kéké net, n'est-ce pas? Mais si lui sortait pour venir dire sa part, s'il est sorti pour venir dire pourquoi il n'a plus voulu continuer la relation là, les gens vont crier au scandale. Pour dire voilà un homme qui est en train d'insulter l'intimité d'une femme. Il n'a pas le droit, même si une femme a fait ça, tu dois le laisser, tu dois rien dire. Mais elle est en train de dire que le monsieur a kéké net, et ça c'est normal. Le monsieur peut sortir pour venir se défendre, pour dire que bon, il n'a pas voulu te marier parce que voilà. Et tout ce qu'il va dire là, ça va rester dans l'histoire. Ça va rester dans l'histoire. Est-ce que tu comprends? Je peux poser une question à la maman. Oui, vas-y. La mère, j'ai dit quand tu sors avec quelqu'un qui te dit ne veut plus de toi, là, tu fais quoi? Moi, tout le monde peut me poser une question, sauf toi, femme gourou, là, pardon, faut m'excuser. Non, Yaka, moi j'ai dit, regarde, la femme, il y a pas avant les gourous et puis les koyaka. Non, moi je dis elle sait dans quoi elle est, ça cause de ça. Yaka, c'est vrai. Moi, la femme là, c'est pas que je la supporte, mais elle a vu, ça veut dire que la situation où elle est là, elle va mal. Parce que voilà, quelqu'un qui a vu passer, ça veut dire la chance de sa vie. Mikri, je te repose la question de la femme gourou. Moi, je sais nouveau. Quand tu sors avec un gars et puis tu te dis qu'il ne veut plus de la relation, là, tu fais quoi? Je suis en train de venir répondre. C'est de ça que je suis en train de parler. Okay. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est pourquoi la femme là, elle a mal. Parce que elle dans cette relation-là, peut-être elle a espéré gros. C'est un gros morceau. C'est pas n'importe qui. C'est un gros morceau. Donc, faire voir des trucs comme ça passer devant elle. Un homme comme ça passer entre ses doigts, lui glisser entre ses doigts. Mais ça rend mal. À cause de elle, ta faute, à cause de elle, les autres n'ont qu'à payer quoi en fait. Parce qu'elle a décidé dans sa tête. Non, attends, Mikri, attends, ça connaît ça. Mais j'arrive, je vais répondre à ta question. Mais Mikri, est-ce que tu as bien dormi hier soir même? Est-ce que tu es dedans? Regarde, Jenny là. Jenny, personne ne connaissait Jenny. Jenny, c'est quelqu'un qui est très effacé. Jenny, attends, il faut me laisser parler. Jenny, c'est quelqu'un qui est très effacé. Personne, les gens même à la limite même ne la connaissaient pas. Mais qui a fait qu'on la connaît? Qui a fait que les gens l'insultent aujourd'hui? C'est Yaya. Sinon, Jenny là, il y a sa grande soeur ici avec nous. Elle est ici, mais tu la vois même pas. Elle est très effacée. C'est le même caractère que la fille a. C'est lui qui a fait pourquoi on appelle les enfants bien éduqués là? Parce qu'elle est bien éduquée, qu'elle est effacée. Sinon, Jenny là, elle est née grandie en Côte d'Ivoire. Elle a bouche comme nous tous. C'est ce que je veux dire. Maintenant, Yaka, elle va être tellement soutenue, tu n'as même pas idée. Maintenant, Tata Mikri, Jenny dans sa bouche. Tu dis qu'il y a un gros morceau, non? Tata Mikri. Mikri, quand il a pas la draguer là, c'est un nom de Jenny, il a dragué. C'est un nom de Jenny. C'est parce qu'elle est mal éduquée. Oui, mais aujourd'hui, c'est Jenny qui ramasse les pots cassés. C'est Jenny. C'est parce qu'elle est mal éduquée. Tu n'entends pas que tu veux te draguer là, c'est pas un nom de ta femme. La mère Mikri,
Tu dis qu'on insulte Jenny là. C'est qui insulte Jenny en Côte d'Ivoire là? Si c'est pas... Oui, mais tu dis qu'on insulte. L'insulte là, c'est qui? C'est Anicette. Est-ce que Anicette connaissait Jenny? Est-ce que si tu prends Jenny et puis Anicette, elle s'est fait l'insulter. Elle peut pas l'insulter. C'est le monsieur là qui allait la mettre dans la bouche. Mais Tata m'écrit, écoute-moi, je te posé une question. Tu as dit qu'il y a un gros morceau, non? Maintenant, puisque tu dis qu'il y a un gros morceau, si Anicette, elle n'est pas bête, mouton, cabri, mbé là-haut, est-ce que si elle était enceinte de gros morceaux là-haut, elle allait partir à côté? Elle n'a jamais été enceinte, en fait, c'est ça le problème. Elle n'a jamais été enceinte. Sinon, elle n'est jamais enlevée. Parce que si Anicette était mariée, ou même plus seule là, bon, mais j'allais la convoquer à la police. Pourquoi elle est partie à voter grossesse à la bon, mais j'allais la convoquer. Mais il dit qu'elle n'a pas été enceinte. Tu parles de quoi grossesse? Elle n'a jamais été enceinte. Je sais qu'elle n'a pas été enceinte. Donc, ça peut être dire à Tata m'écrire qu'Anicette là, elle est cabri, mouton, toc même. Comme l'autre l'a dit tout de suite là, si elle était enceinte de lui là, elle n'allait jamais enlever. Ça, je sais. C'est clair. Chez nous là, on dit, quand ton pied cogne un caillou là, c'est pas où tu es tombé que tu dois accuser. Chez vous là même, c'est où même? Et puis tu nous fais chez toi là, c'est où même? Et puis depuis là, tu nous fais tourner en rond là. Pardon là. Pardon. Moi chez nous, pas monter sur son live. Très précieuse. Vas-y. Si c'est pas toi, si c'est pas toi, si c'est pas toi, c'est Sylvia qui laisse monter. C'est indéfendable aujourd'hui. En tout cas, la mère, c'est que je suis en train de dire là, c'est pas à faire. Oui, bonjour à tous, bonjour le père. Bonjour. En fait, c'est par rapport au problème d'Anicette là. Moi, je crois pas qu'elle a été enceinte une fois, elle n'a jamais été enceinte. Sinon là, si elle a été enceinte là, c'est qu'elle est en train de dire là, ça n'allait pas avoir lieu. Et puis le problème, c'est que je crois qu'elle a été bien frustrée du fait que Yaya a vu son comportement dès l'instant qu'il a su qu'elle est un alumane, elle n'est pas intelligente. Excuse-moi, il est quel aux États-Unis en ce moment là? Il est quel aux États-Unis pour ceux qui sont aux États-Unis? Moi, je suis en France, à mon grand frère. Parce qu'aux États-Unis, là, je pense qu'il est 7h30 du matin, donc Mikri n'est pas bien réveillé encore, c'est normal. C'est pour ça qu'elle. Mais franchement, hein. Ça va, c'est lui de la dormir encore là. Il est 7h30, c'est toi qui as eu raison, Christelle. C'est toi qui as. Elle n'est pas encore bien réveillée. C'est pour ça qu'elle dit n'importe quoi. Vas-y. Elle a été frustrée parce qu'il a vu qu'elle n'est pas normale. Donc il dit attends, il a levé mon pied dedans. Donc elle a pris drap là. C'est là, elle a commencé à faire toutes ces conneries. Et puis elle, paraît-il que son premier enfant là, elle a fait comme ça au père de son enfant. Elle l'a envoyé en justice. Mais elle a perdu. Elle perd tous ses procès. Elle a perdu. Donc du coup là, c'est ça. En fait, c'est tout ça qui a. Son premier enfant c'était pareil. Oui, elle n'a pas son enfant. Elle est instable même. Elle-même, elle est instable depuis longtemps. Non, on m'a dit ça. Même, il y a des gens de la RTI que j'ai croisés à un événement à Abidjan. Là. Ils m'ont dit que celle-là, elle est instable, qu'il faut la laisser dans ces conneries. Là. Il ne faut pas te prêter à son jeu. Que nous-mêmes à la RTI ici, là, que c'était un bon débarras pour elle-même. Pour eux, pardon. Elle était isolée, quoi. Parce qu'on ne comprenait pas ses réactions souvent. Exactement. Ah, Lolo, là, Matambo. Ah, Lolo, là, quelle est nous, là. Ah, Lolo, qu'elle a pas bien. Ça peut ça, il n'y a pas mon ma bon. Pareil, c'est pas bon bien. Mais en tout cas, c'est quand Amanda est arrivée là. C'est quand Amanda est arrivée, comme elle a dit, quand Amanda peut-être chaîne qui attache son cou là. Nous tous on va faire ça, on va attacher notre cou, puis on va arriver quand Amanda est arrivé aujourd'hui là. Donc là, c'est ça. Oui, on va faire ça. On va tous mettre les chaînes sur nos coups qui vont tirer notre cou. Parce qu'on va arriver là où quand Amanda est arrivé. C'est notre fierté. Donc c'est quand Amanda est arrivée, elle n'a qu'à déposer. Sinon, elle va même pas, elle va pas supporter même. Parce on va tous rebondir sur elle. C'est sur laquelle elle est arrivée là. C'est pour avoir diplôme et puis courir derrière Marie. Il est dormi, donc elle m'a envoyé somnifère. Il dort pas. Maman est revenu encore. Si c'est pour avoir diplôme et puis courir derrière Marie des gens là. C'est pas mieux qu'il y ait des diplômes. C'est quel bon diplôme elle a eu? Le diplôme son français qu'elle est en train de parler là. Hein? C'est quel bon diplôme elle a eu? Elle son français qu'elle parle là. Et ton vocabulaire qui laisse à désirer là. Si tu lui demandes, elle parle trop. Elle va faire même là. On va tous douter des journalistes féminines en France là, en Côte d'Ivoire, parce que franchement. Ah, son diplôme là. Journaliste et puis elle fait une dépression. Mais oui, elle est malade. Elle fait une dépression. Attends. Tout le monde parle ensemble, ça va être compliqué. Elle fait une dépression. Vous avez déjà intervenu. Hein. Vous avez en train de mélanger mon live là. Christelle, tu disais quoi? Il dit, la maman m'écrit, dit que on n'a pas lui donné somnifère, qu'elle n'a pas de sommeil. Elle dit, elle a venir donner un banga. C'est clair. Maintenant, mon grand frère, moi, il y a chuté puis elle descend. Moi, je veux dire, ceux qui sont en train de parler pour dire non, ils sont en train de comparer là, enfin, ça soit supposé relation qu'elle a eu dans son esprit là, avec
la diva là, ils n'ont qu'à déposer pour eux là même. Leur comparaison là, ça n'a même pas lieu d'être même. Donc évitez même, ils n'ont qu'à éviter de mentionner même son nom dedans. Pour dire non que voilà, donc pour l'autre c'était normal, pour elle c'est pas normal. Pour elle, on n'a jamais été relation. Ça n'a jamais été relation, il n'y a jamais eu de grossesse. Elle-même, elle a voulu imaginer une grossesse, genre poser la question à Yaya pour voir ce qu'il allait dire. Mais quand elle a fait son imagination, elle lui a posé la question, elle-même, elle a eu sa réponse. Parce qu'il lui a dit que tu es instable. À quel moment tu vas t'occuper d'un enfant? Un enfant, ça se conçoit. Et on prévoit tout ça. Mais tu es instable mentalement. Tu vas t'occuper de qui? Elle a abandonné sa fille en Côte d'Ivoire. Exactement. Pour lui derrière garçon en Europe ici. On dit sa fille là, mais au Togo, elle qui est au Togo avec sa nounou, mais c'est sa sœur. Elle a abandonné sa fille quelque part là-bas. Puis elle même court derrière Bangala de marier des gens en Europe ici. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Franchement, il faut être désespéré à quel niveau? Pour soutenir un cas comme ça. Ça, c'est un cas trop désespéré. Quand vous devez cotiser pour elle pour repayer son billet, elle n'a qu'à retourner en Afrique. Franchement. Elle a qu'à aller demander pardon à la RTI, elle va reprendre son poste. Il n'y a pas sa place là-bas même. 6h du matin, le journal, elle n'a qu'à continuer. Maintenant, elle va la mettre dans le journal de 4h30 du matin. Elle n'a qu'à aller se concentrer sur ça. C'est mieux pour elle, hein. Franchement. Ok, d'accord, le grand frère. Donc, c'était pour ça. Merci beaucoup. Parce qu'elle n'aura pas gain de cause. Elle va perdre son temps pour rien. Elle ne sera pour partir en Angleterre, parce qu'on ne va pas en Angleterre comme ça. Voilà, on ne va pas en Angleterre sans papier. Toi, tu as fait 4 mois à peine, tu es en France, tu n'as même pas AME. Tu dois partir en Angleterre. Quand tu as volé, tu vas partir là-bas à un balai de sorcellerie. Tu as balai de confrérie. Ça fait un film dans la tête. Les journalistes qui sortent avec les présidents là. Les journalistes qui sortent avec les présidents là. C'est un truc comme ça, elle s'est fait dans la tête. Ok. Madjana, pardon. Oui, bonjour. On dirait que je vais partir, hein. J'ai trop duré. Ben, je vais laisser ce C'est vrai, il y a longtemps tu es là. Awa Sanogo est là depuis longtemps. Vas-y. Oui, bonjour Yaka. Bonjour, après c'est Madjana. Bonjour. Ouais, là, moi, je voulais intervenir concernant le cas d'Anicette sur sa venue à la RTI. Parce que j'ai vu une dame qui disait que Anicette arrivait à la RTI au moment où la guerre était vraiment chaude, où les gens fuyaient. Et il n'y avait pas de personnel. Et comme ils avaient besoin des gens, et elle travaillait à Béni TV pour des émissions, c'est là qu'on l'a recrutée. La chaîne chrétienne là, non? Voilà, c'est là qu'on l'a recrutée. Ouais. Elle n'avait même pas le niveau. Elle-même, elle a si bien dit. Il a fallu qu'elle fasse des cours du soir. Il a fallu qu'elle fasse des cours du soir pour avoir le niveau. Anicette n'a pas fait d'école de journalisme. Elle n'a pas fait d'école de journalisme. Elle a été formée sur le tas parce qu'ils avaient besoin de personnel. C'est là qu'elle a été recrutée. Quand elle s'est dit, non, je suis journaliste, il y a des diplômes, elle n'a rien. Elle n'a rien. On l'a pris en secours comme elle a secouru la RTI et ils l'ont gardée. Oui. Faut dire Walaï. Oui. Faut dire Walaï. Oui, j'ai vu. Je t'ai dit que je vis dans un direct. Mais c'est la vérité. Elle n'a pas fait d'école de journalisme. Hein. Ils l'ont pris quelque part pour la découvrir là comme ça. Elle a été formée sur l'État. Voilà, elle a dit dans son interview avec Guillaume qu'elle a suivi des cours du soir. Pour pouvoir Elle a fait des cours du soir. Moi, même quand j'ai vu ça, j'ai dit, parce que je me posais la question, mais comment celle-là a fait pour arriver à la RTI avec les gens qui ont des diplômes turcs? Regardez comment elle s'exprime. Moi, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas un bon niveau, mais je m'exprime de la même manière que Anicette. J'ai eu la chair de poule quand j'ai appris ça. J'ai dit, c'est comme ça qu'elle est arrivée à la RTI. Sinon, c'est pas vous, on a connu des journalistes, ceux qui ont des journalistes, pardon, qui ont présenté les journaux, c'est pas comme ça, ils s'expriment. Quand ils s'expriment, tu sais que vraiment tu es en face d'un exemple. La mère Massi Domingo, regardez la carrure, regardez la classe. Il y a Massi Domingo, non? Thérèse Yoboué, ainsi de suite. Mais regarde celle-là, c'est pour ça qu'on l'a mis à 6h du matin, parce que vraiment, elle n'a pas été à l'école de journalisme. On a pris un dépannage et comme on ne pouvait pas la laisser, on l'a formée, on l'a gardée. Et de deux, il y a une dame qui a fait une vidéo pour dire que Anicette a dit à un monsieur avec qui elle sortait, elle a descendu comment on appelle, sa vidéo, mais je ne sais pas pourquoi, il n'y a même pas une semaine, et si c'est trop, c'est une semaine, Anicette a fait quoi à un monsieur qui travaillait à RTI, qu'elle était enceinte de lui, un homme marié avec qui elle sortait. Qu'elle était enceinte de lui et qu'il fallait avorter tout et tout. Le monsieur a donné l'argent, elle a fait l'avortement et c'est le monsieur même qui a payé son billet d'avion pour venir en France. Elle a dit qu'elle allait venir se reposer en France ici. À sa grande surprise, le monsieur la voit sur les réseaux sociaux pour dire que la grossesse appartient à Yaya. La dame a dit, si Anicette dit c'est faux, elle n'a qu'à venir parler, elle va sortir, c'est pas tout le monsieur est marié, elle va sortir, elle et Anicette, ils vont faire confrontation. Si elle dit c'est faux. Et de trois, il y a des gens qui disent que non, tous les blogueurs ont replié devant Anicette. Les blogueurs n'ont pas replié devant Anicette. Ils laissent Anicette parce qu'on a affaire à une folle.
est-ce qu'on peut faire clash avec une folle? On peut pas faire clash avec une folle. C'est pour ça que les gens l'ont laissé. Mais elle se dit qu'elle est tellement forte qu'elle a replié tout le monde. Je me dis, mais celle-là, elle est malade. Elle dit Yaka Yaka, Aya Robert, Makoso, tous les grands blogueurs là, Anissa les a repliés. Mais on se dit quoi? Quand on attaque Jenny, elle attaque Makoso. Elle n'est pas le centre du monde en fait. Elle n'est pas le centre du monde. Nous, on a d'autres choses, on a d'autres chats à fouetter. Parce que moi-même, j'ai bien compris. De temps en temps, on sort, on l'allume et puis on passe. Voilà. On veut s'asseoir sur elle. On veut s'asseoir sur elle là. Si on veut s'asseoir, Dame Bagako, si tu ouvres ton micro encore, tu vas descendre. Voilà, arrête. Elle décide de se muter. Elle n'est pas mutée, c'est qui est en bas là. Ouais, c'est chiant quoi. Quand tu veux parler, puis à chaque fois quelqu'un intervient dedans, c'est chiant. Donc je disais, si on veut s'asseoir sur elle là, elle va courir pour entrer en bas des trains en France. Elle est déjà dépressive, non? Si nous on veut s'acharner sur elle là, elle va aller se jeter devant les rails. Voilà. Et moi, c'est que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la dame, l'ancienne députée Rachel Keke, qui a pris son numéro là, elle veut rentrer en contact avec elle là, c'est pourquoi? Parce que Rachel Keke a pris son numéro hier, hein, sur un direct, elle n'a pas parlé, elle veut rentrer en contact avec Anissette, c'est pourquoi au juste? Ça ne nous regarde pas en fait. Elle est libre de rentrer en contact avec qui elle veut. Elle peut rien créer. Elle-même, elle est députée, on la bras ici fort, même elle prend train maintenant 2 heures pour arriver à son travail. Où elle a le problème? Sa sœur, la petite sœur de Keke là, elle est en justice, parce qu'elle est en prison, mais un truc de problème de justice. Non, il y a pardon, pas vous blaguer ici. Elle peut rien créer. Elle va m'en D'accord, dans le cas de moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est Jenny. Vraiment, quand je vois ça, je pleure même souvent pour Jenny. J'ai trop de la peine pour elle. Moi, je ne comprends pas comment des femmes soutiennent une femme à détruire le foyer d'une autre femme. Hein. Je ne comprends pas ça. Anissette, où elle est là? Anissette, où elle est là? Elle voulait être à la place de Jenny. C'est parce que Jenny n'est pas partie. Exactement. C'est qu'elle a fait ça pour détruire le foyer de Jenny. Elle voulait que c'est ça même. C'est pas ça pour détruire le foyer de Jenny. Et comment vous pouvez la supporter dans ça? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle est en train de faire là, c'est normal. Comment ça peut arriver? Les femmes sont méchantes souvent. Hein? Vous dites qu'Anissette n'a pas raison. Yaya n'est pas son premier gars et elle n'a jamais été enceinte de Yaya. Elle savait très bien que Yaya était mariée. Pourquoi elle s'est mise dedans? Depuis le début, elle a planifié son coup. Elle-même, elle n'a qu'à nous dire comment Yaya l'a dragué. Elle est capable de le dire. À quel moment Yaya l'a rencontré? Comment? Mais elle est incapable de le dire. Quand on lui dit non, il a pris mon numéro. Comment il a pris ton numéro? Il a pris ton numéro comment? L'archive de la RTI. Parce que tous les gens qui passent à la RTI, là, ils ont un carnet, ils laissent quand même leur adresse tout au cas où il y a besoin. C'est là elle a dépense, d'après ce que les gens ont dit. Hein. Mais elle-même, elle n'a jamais justifié comment elle et Yaya ils se sont rencontrés. Hein, jamais. Elle m'a pas dit non, j'étais quelque part, Yaya est venu me draguer, il m'a invité, on est sortis, voilà comment c'est passé. Jamais. Tout ce qu'on sait, ils sont sortis ensemble 2 fois. Elle prenait sa vieille voiture pour aller voir le monsieur. À chaque fois, le monsieur même ne l'appelait pas. Mais elle justifie jamais ça. Vraiment, j'ai mal pour Jenny. Soutenons Jenny. Parce que c'est très dur de voir que c'est toi, ton mari, on affiche. On parle de votre intimité. Les enfants, c'est dur. C'est dur. Moi, je suis une femme mariée, je me mets à sa place. C'est pas normal. Les femmes qui soutiennent ça, peut-être qu'elles sont désespérées aussi. Elles se disent qu'elles vont jamais se marier. C'est pour ça qu'elles peuvent soutenir ça. Sinon, une femme qui est mariée, là, tu peux pas accepter d'entendre des choses comme ça de ton mari. Vraiment, c'est dur. Tu peux pas. Mais quelqu'un, elle-même, elle a dit que c'est moi, je peux humilier Yaya. C'est ce qu'elle fait ça pour humilier le monsieur. Je l'ai humilié, mais elle n'a qu'à regarder elle-même sa fin. Elle n'a qu'à regarder. Elle n'a qu'à regarder comment elle-même va finir. Humiliation, là, c'est plus elle, ça va venir, là. Elle n'a qu'à regarder. Yaya, lui, c'est un homme. C'est un garçon. Tu as humilié le garçon comment? C'est toi qui es femme, tu es parti ouvrir ton lien pour donner à mari des gens. Donc, l'humiliation, là, c'est dans quel sens? C'est dans quel sens? Lui, c'est un homme, hein. Tu tapes, il frappe, tu ouvres, il frappe dedans et puis il avance dans la paix du Seigneur. Donc, l'humiliation, là, c'est plutôt dans ton camp. Mais comme tu es mentalement, tu n'es pas stable. Une femme respectable ne peut jamais faire ça, jamais de la vie. Comment on peut se détruire pour un homme, quelqu'un qui t'a même pas déviergé, pardonnez-moi pour le thème. À 40 ans, toi qui as eu des hommes dans ta vie, une fille de 20 ans, elle a fait ça, une fille de 18 ans, 15 ans, 25 ans, j'allais comprendre. Mais 40 ans, non. Bah, chérie, c'est parce qu'elle a 40 ans même qu'elle est désespérée. Elle s'est dit que si elle a loupé sa vie, c'est fini. C'est pour ça qu'elle s'accroche désespérément. Sinon, à 40 ans, normalement, une femme devait être mariée dans son foyer avec ses enfants dans la paix du Seigneur. Mais toi, tu as 40 ans, personne t'a doté. Tu as vu ou pas? Alors que tu dis que tu es la plus belle, que tu as été Miss Côte d'Ivoire à un moment donné. Avec ta forme confondue là. Miss moi, même, il y a 50 ans, là, quand tu me mets à côté des Anissette, j'ai plus belle forme qu'elle. Tu vois cette forme là même, on dirait sac de drogue. Elle a fait enfant, moi j'ai fait enfant. C'est un truc de malade. Mais tu me mets à côté d'elle, on me prend. En matière de. Je ne sais pas si je suis belle, mais en matière de forme, on me prend pour la laisser. Parce que je n'ai même pas de ventre. Même si on te dit même que j'ai fait enfant, tu vas dire c'est faux. Mais elle regarde là. Hein?
y a fui une folle comme ça, parce que tu peux te mettre avec une femme, hein, même si tu veux pas la marier, tu veux rester avec elle. Tous les hommes font ça. Comme on dirait Pirigeois. Tous les hommes font ça, mais son comportement a scellé les gens, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a eu raison de partir. Il a vraiment eu raison de partir. C'était mon intervention. Merci beaucoup. Ok, merci à Awa Sanogo. Merci. Allez, madame Madiana. Bonjour à tous. Merci au panel. Merci à notre aîné, notre leader, honorable Yaka Yaka, parce que faut savoir que quand on est une personne publique, on n'appartient plus qu'à un seul pays, on appartient à une nation. Et tu nous représentes très bien, ça fait des années. Moi, je te suis, c'est-à-dire que j'ai grandi là à côté de toi, hein, franchement. Et te voir, en fait, aujourd'hui, donner... En fait, là, tu l'as même donné un peu de crédit. C'est juste pour lui donner, je crois, une petite leçon, dire que... Toi, tu sais même pas où tu veux jouer. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de te rencontrer en présentiel. Je peux vous dire que c'est une personnalité qui a une très belle aura et qui a une aura propre. Voilà, ça c'est juste pour les gens du panel. Pas qui sont sur là, le panel, parce qu'il y a certains qui le connaissent sûrement personnellement, mais je parle des internautes en bas. Mon point de vue sur Anicet Konan, vous savez, quand elle est sortie, j'ai observé cela, j'ai fait limite ce qu'ils appellent en communication la journaliste d'investigation. Et en suivant ce qu'elle faisait, j'ai eu besoin de 10 minutes pour réaliser qu'elle était instable psychologiquement lors de ses interventions. Je ne sais pas depuis quand les femmes, et là je vais vraiment m'adresser aux jeunes femmes donc qui partent de 18 ans à 35 ans, parce que à partir de 35 ans, celles qui rentrent dans notre génération là, elles vont se démerder elles-mêmes. Une femme ne va pas se mettre devant la toile et devant les gens dire que je suis sortie avec un homme. Ça ne se fait pas, tu n'as pas de code. Tu n'as pas d'élégance, ce n'est pas élégant pour le monde des femmes. Et tu viens là comme ça, il faut savoir que quand tu viens en Occident, on ne te considère pas comme ivoirienne, congolaise, gabonaise ou autre, on te considère comme femme noire résidant dans un pays. Donc tu viens faire honte à toute l'Afrique avec une histoire à 2 balles. De surcroît, lorsque tu as vécu quelque chose, il y a des personnes qui ont vécu des antécédents, mais plus gravissimes et vrais. Fallait même te rapprocher de Nathalie, quoi lui demander, excuse-moi, comment tu as fait? Moi, j'ai compris que tu voulais faire sortir un livre et que ce livre n'a pas eu la communication qu'il fallait autour de ta stratégie, mais tu n'as pas de bons conseillers, Anicet Konan, parce que tu nous écoutes. Tu viens, ta cible, ce n'est pas Yaya Touré. Ta cible, c'est la femme de Yaya Touré. Parce qu'en tant que femme, tu sais bien que il y a des propos, comme l'a dit notre grand frère. Là, c'est pour ça, il n'insulte pas les femmes. Les fois où je l'ai vu intervenir à insulter une femme, c'est que la femme est allée trop loin. Donc, si on va te rappeler, tu viens dénuder la nudité de cet homme, c'est parce que tu veux dénuder cette femme-là. Et comme tu n'as pas eu la capacité de meilleure gestion dans cette relation-là, tes amis, tes intimes qui savaient, qui étaient au courant de cette relation, t'ont emmené, en fait, parce que je t'entends beaucoup, tu dis, ceux qui m'ont conseillé m'ont dit que, ceux qui m'ont conseillé. Mais tu n'as pas de personnalité. Tu es en train d'exposer ta fille, tu es en train de rentrer dans un cocon où tu peux même rendre ta fille orpheline parce que tu ne seras pas capable d'assumer ce qui peut arriver. C'est pas parce que la femme de Yaya Touré ne s'exprime pas que elle en pense moins. Son homme, c'est un homme qui a fait une erreur et comme il a dit, notre grand frère et ma grande sœur Christelle le disait, il est tombé sur la mauvaise pièce. Tu veux venir mentir aux gens en disant, oui, toi, tu veux que les personnalités qui le font d'habitude aux femmes cessent de le faire. Mais tu parles de quoi, en fait? Tu parles de quoi? Toi, tu sais ce que ça fait d'être enceinte d'une personnalité que tu aimes et tu dois enlever parce que tu sais que ça peut avoir un impact sur ton avenir, mais tu es une blagueuse, en fait. Tu es en train de dénigrer toute l'Afrique, toute la Côte d'Ivoire au sein de tes interventions et tu as des personnes qui t'encouragent dans ça. Au lieu de te remettre un peu en question, tu ne prends pas la peine de te remettre en question, tu prends la peine de venir toujours dénigrer un pays. Tu veux qu'on puisse faire quoi, Yaya Touré? Quelqu'un qui représente l'Afrique à l'échelle internationale. Mais tu es vraiment malade. Et vous, sa famille, comment vous pouvez continuer à tolérer que votre enfant fasse ce genre de choses? Ramenez-la, prenez-la, attachez-la, emmenez-la dans un village et puis on la lave. Parce que même, je me dis vraiment, si on ne t'avait pas mis quelque chose sur le corps, je ne sais pas comment il a fait pour... Après, on dit un homme, voilà, tout dépend de qui se trouve la beauté relative. Peut-être qu'il a trouvé quelque chose de pimpant en toi, de vivant, parce que tu as une petite joie de vivre. Il s'est dit, bon, ok, pourquoi pas. Mais il a dû observer, tu dis 3 fois où vous êtes vus. En 3 fois, il peut définir quel est le type. Tu vas jusqu'à faire sortir des conversations intimes. Mais tout le monde te suit, ne crois pas parce qu'il y a des gens qui sont dans le silence. C'est-à-dire, tu vas attaquer quelqu'un comme l'honorable, et je vais le dire que ça vous dérange pas, l'honorable Yaka, excuse-moi, il n'a pas que des petits frères en Côte d'Ivoire, il a des petits frères partout, tu ne connais pas la position de ces gens-là. Donc, quand on attaque quelqu'un, on ne s'attaque pas qu'à lui. C'est pour ça que quand on fait des choses, on est suivi par des personnes. Donc, Anicet Konan, tu es instable psychologiquement. Je pense que toutes les personnes
qui sont en train de pouvoir l'encourager, arrangez-vous à lui prendre un billet, vraiment à rentrer et qu'on l'emmène au village. Parce que chez nous, en tant qu'Africains, quand tu sors de ce genre de relation-là, il faut qu'on te lave d'abord. Ta stratégie ne marchera pas. Il ne sera pas enfermé. Et si tu penses humilier Madame Touré comme ça, ben tu te fais du mal parce qu'elle ne te répondra pas. Elle ne te répondra pas. Elle ne le fera pas. En fait, elle n'a rien à voir avec toi. La personne qui va régler ça, c'est Dieu et tes ancêtres. Et lui, il fera ce qu'il a à faire de toute façon. Il est déjà sur le chemin avec sa femme. Elle n'a pas besoin de venir dire, je vais faire ça à mon mari. Quand vous voyez une femme venir attaquer un homme au point de dénigrer, comme il a dit mon grand frère, sa nudité, quand tu l'as accepté les 3 fois là, tu l'as accepté pourquoi? Tu savais pas que c'était aussi petit? On est des femmes, on a des fils, on a des garçons. Vous voulez que vos enfants vivent ça demain? Vous qui êtes en train de l'encourager, vous allez accepter que on humilie vos fils comme ça, on humilie vos frères. Quand ça ne nous arrive pas, on a toujours l'impression de dénigrer, de minimiser la chose. Yaya Touré est une star qui représente l'Afrique. Donc tout ça, ce sont des apports qui vont être mis quelque part dans un casier judiciaire pour pouvoir le descendre. Ça favorise à dénigrer les hommes africains qui sont à un certain niveau. Vous savez même pas par qui cette fille a été tenue. Vous êtes là, vous l'encouragez dans des bêtises en fait. Et tu vas parler à Coach Amanchik, cette femme qui s'est battue, qui a continué à croire en elle, dont un homme croit en elle, dont elle a des amis qui croient en elle. Mais toi, on te met dans la fosse, ma belle. Tu es instable psychologiquement. Et comme nous ne sommes pas instables, on va te rendre normal. Et ça, il faut savoir que peu importe où tu vas, vu que tu as attaqué Madame Touré, eh ben, tu as attaqué plusieurs personnes. Parce qu'à son office, elle n'a pas que des gens qui sont en Côte d'Ivoire pour ton information. Tu viens te prôner le journaliste. Quelle communication tu fais? Ta stratégie n'a pas fonctionné autour de ton livre. Tu as voulu imiter Nathalie Nkwa. Mais Nathalie Nkwa, elle est intelligente. Elle est intelligente. Tu l'as vu aujourd'hui, elle est casée. Tu ne vois pas qu'elle est avec un homme qui la valorise, malgré ce qui s'est passé? Mais rapprochez-vous des personnes, ou bien fallait te rapprocher même de nos aînés qui sont là en disant, voilà la situation que je vis. Comment je peux faire pour sortir de là? Tu n'avais pas besoin de venir sur la plateforme. Mon grand frère, merci beaucoup. Et puis, je vais descendre. Merci aussi à la grande Christelle. Merci beaucoup, Maganas. Merci beaucoup. Parlant du livre, justement. Merci, ma soeur. En tout cas, c'est une petite joueuse, c'est tout. C'est vraiment une petite joueuse. Si tu vois comment t'as laissé tomber là. Parce qu'il était mis au défi par rapport à la sortie du livre. Il a vu que tu n'as pas pu relever le défi. Alors que tu es parti sur un plateau, sur une chaîne là-bas où il y avait des journalistes, tu disais que oui, parce que moi, je t'ai mis au défi par rapport au livre. Que le livre devait sortir le 13 mai. Le lieu de l'anniversaire de Yaya Touré à 13h. Mais comme moi, il était mis au défi, ça va sortir à 8h. Et je t'ai dit que si tu es femme, ça n'a qu'à sortir. Tu vas voir aussi de quoi nous, on est capable en France ici. Tu as vu que le livre n'est pas sorti, non? Tu as changé, t'as changé de direction par rapport au livre. C'est pour ça qu'on t'a laissé parler. Il a compris que tu es une plaisantine, en fait. Tu as une grande gueule seulement pour rien. Tu peux rien créer. Si tu dis que tu es femme, le livre n'a qu'à sortir, il y a une photo de Yaya dessus. Fais sortir le livre de perversité, une photo de papa des gens dessus. Tu vas voir que tu n'es pas la seule à être bête. Et donc, tu comprends, il y a des fans partout. Il y a des gens qui l'aiment à mourir. Voilà. Si tu t'amuses à sortir un livre, le concernant et sa photo dessus, nous, on va te montrer ça. Tu n'as pas pu relever le défi. Ça paraît que tu es une petite pisseuse. C'est pour ça qu'on t'a laissé parler. Il a compris qu'en fait, c'est une perte de temps de venir parler de toi. Aujourd'hui, il a voulu bien parler parce que les gens commencent à s'en prendre à la Coach Amanchik parce qu'elle a dit pour parler d'elle, il faut avoir une Rolex. Elle n'a pas menti. Vous qui dites que c'est vanité de vanité, là, c'est pas que vous n'avez rien que vous parlez de vanité. Sinon, je connais personne qui a l'argent qui ne veut pas se faire plaisir. Je connais personne qui a l'argent qui attend après sa mort pour dépenser son argent. Je connais personne. On a même vu quelqu'un aller payer ça Gucci dans l'au-delà. On n'a pas encore vu ça. Donc, quand tu n'as rien là, tu te rappelles qu'il y a vanité. Sinon, quand tu as l'argent de te faire plaisir. Donc, elle dit, tu n'as pas Rolex, il faut dépasser son chemin. Elle a raison. Tu n'as pas Rolex, si c'est chiant de faire des pas que tu peux venir faire là, passe ton chemin. C'est pas le même level. Tout simplement. Voilà. Rediffusion. Et puis, si c'est bateau, si c'est chaussures en petite pirogue de pêche aussi, là, passe ton chemin. Point. Je te dis, pendant qu'elle porte les loups-boutins pour se promener dans son salon, c'est-à-dire que pour rien comme ça, elle doit faire émission sur TikTok, et puis elle porte le loup-boutin, et puis elle assise dans son salon, elle met ses bijoux de valeur. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. À part tes nattes de prière, tes tapis de prière que tu mets sur toi pour cacher ton ventre là. Toi, tu as un gros ventre comme ça, on dirait quelqu'un qui a début de fibrome. Tu n'as pas cherché solution à te déparasiter. Tu t'es déparasité quand pour la dernière fois. Il faut chercher à te purger parce que j'ai l'impression qu'il y a le gros morceau de caca sec. Tu es constipé. En France, ici, non, je sais pas. Quand tu habites chez les gens là, tu ne vides jamais ton ventre aux toilettes correctement. En France, ici, quand tu habites chez quelqu'un là, tu as quelqu'un qui t'en va chier là, tu es toujours à moitié. Donc tu as beaucoup de caca qui sont coincés dans ton ventre. C'est pour ça que ton ventre est rebondi devant toi. Je ne cherche pas de solution à ça. On dirait une chèvre du Niger qui est en gestation. Toi, tu as venu t'asseoir pour parler de qui? Comme nous, on t'a laissé parler, nous on appelle. Toi, tu as bouché qui? Tu as bouché quelqu'un. Si moi, il veut t'insulter là, tu vas faire dépression plus. Si moi, il veut m'asseoir pendant une semaine, tu donnes une semaine seulement sur ta vie.
Si tu n'as pas fait dépression multipliée par 10, il faut m'appeler. Dépression XXL. Dépression XXL, il faut changer mon nom. Moi, celle-là. Toi, tu es venu nous trouver dans le game. Toi, tu vas nous apprendre comment à faire la grimace, quoi. Toi, tu es venu nous trouver, nous sur la toile, là. C'est nous, on fait ce que toi, tu es en train d'apprendre, là. Parce que tu es en apprentissage. C'est nous, on a appris. C'est nous, on fait ça. N'importe quoi. Tu voulais une motion, Dame Bakayoko, prends ta motion. Oui, il a dit, elle s'assoit, elle insulte Nathalie. Nathalie, elle est passée de maîtresse. Aujourd'hui, là, elle est mariée. Et puis, son mari n'est pas n'importe qui. Par contre, toi, on te laisse dans maîtresse. Tu es maîtresse. On te dit que soit des maîtresses, va devenir femme légale. Tu dis, tu veux pas, tu veux rester maîtresse. Ça, c'est pas la vie foutue, ça. Son titre, là, on appelle ça no-name. Parce qu'elle n'a pas été maîtresse ni copine. Son titre, là, c'est no-name. C'est toi, t'as raison. C'est clair. C'est no-name, en tout cas. Rediffusion, vas-y. Oui, bonjour, Yaka, l'honorable. Franchement, ce que moi je vois là... Ils m'ont restreint encore, hein. Donc tapoter, s'il vous plaît. Les gars, tapoter, s'il vous plaît. Pardonnez, ils ont restreint le... Il y a une restriction encore. Ok, ce que moi je voulais dire concernant ma tante, franchement, je vous demande pardon. Essayez d'appeler le général Makosso pour qu'il puisse faire une prière pour elle. Parce que je pense qu'elle est en train de délirer en ce moment. Yaka, franchement, hein, même quand je réécoute ses lives, je me demande, elle a quoi? Ça là, est-ce que Goumé peut faire ça à l'homme même? Je me demande, les femmes qui sont là, est-ce que Goumé peut rendre l'homme folle? Dites-moi non, parce que là, je ne sais pas ce que ma tante elle a. Nyangami ma bio, mais pourquoi? Nyangami sa bio. Voilà. En plus, même là, je ne comprends plus même. Vente même là qui est devant elle là. Je ne comprends pas d'elle. Tu vois, Yaka, les Sérédénis là, quand ils sont nés là, ils ont des ventes ballonnées d'une manière là. Elle a vente des Sérédénis, effectivement. Je me demande même, est-ce que c'est pas ça même? Franchement, elle souffre, hein? On doit prier pour elle, voilà. On doit prier pour elle là. Je ne sais même pas comment on va faire. On a beau parler avec elle, tanti, pardon, faut te calmer. Faut te calmer. Viens demander au conseil à les généraux qui sont là. L'honorable est là, viens lui demander. Il peut t'expliquer comment peut-être tu peux avoir un petit mougou à côté, mais toi tu veux mélanger tout. De bouche à oreille. Nyangami, ça veut dire mélanger. Ok, mélanger. Voilà, donc là, tu demandes au moins, les gens peuvent t'aider. Tu peux avoir un petit mougou, mais si toi-même tu veux te jouer au Golbi là, c'est pas bon. C'est pas bon, ça va te laisser. On peut pas venir s'attaquer à une légende comme ça et après qu'on te laisse. En plus de ça même, tu t'attaques directement à la sexualité d'un homme. Les féministes, vous êtes où? Sortez maintenant, vous allez venir parler. Là, c'est un homme qui faisait ça là. Quand c'est comme ça, il n'y a personne. Mais si c'est lui qui vient répondre à la hauteur de ce qu'elle a dit là, tout le monde, toutes les féministes vont sortir de leur trou. Oui, voilà, un homme ne doit pas parler comme ça d'une femme et blablabla. Mais quand une femme vient t'asseoir pour dire que oui, il a quitté net là, ça n'a choqué personne. Voilà, il faut dire. Alors que si c'est un homme qui parle de l'honorable, si c'est un homme qui dit ça là, on est foutu. La toile est foutue. Ils vont charger ça jusqu'à ils vont porter plainte. Mais là, on ne porte pas plainte et on ne parle pas. On laisse, c'est normal. C'est comme ce qui est anormal là, on normalise ça et après, quand nous on fait pour nous maintenant, on nous parle des trucs. Voilà ça. Ils sortent pas, ils disent rien, on laisse. Ok. C'est Dieu qui va faire parler de la légende, hein, parce que nous on peut pas accepter qu'on traite une légende comme ça de n'importe comment. C'est vrai, ça peut arriver dans la vie que tu fais des trucs, mais venir saluer le gars comme ça, franchement, en plus tu as été en justice avec lui, tu as perdu. Et tu reviens encore, tu sors, tu veux quoi? Dis-nous ce que tu veux. Franchement. L'honorable, je me mute, non? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci, précieuse. C'est moi, non? Tonton Yaka, bonjour. C'est moi, non? Ça va me blesser. C'est précieux. Il n'y a pas de blessé. D'accord, ok, d'accord. Après, c'est toi, hein. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Bonjour mon vieux Yaka, bonjour maman Christelle. Je t'aime trop. Depuis Facebook, je te suivais, je viens de te trouver sur TikTok. Je t'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. En fait, Amen. Yaka, que le Seigneur vous bénisse aussi. Je pense que toutes les belles dames qui sont passées elles ont déjà tellement intervenu. Et ce que je peux rajouter, c'est juste que cette femme rentre vraiment dans sa coquille et puis qu'elle reconnaisse réellement son état de femme en fait. Parce qu'une femme avec grand F ne réagit pas de la sorte. La femme est un être sacré. Elle a sa dignité et sa fierté à un moment donné de sa vie. C'est-à-dire que quand elle traverse une certaine situation, elle doit reprendre conscience pour dire, mais attends, je suis une femme. Et si même elle a déjà versé du sang, si elle a déjà un enfant, mais ça devient double en fait. Donc, qu'elle se revoie et puis voilà. En tout cas, merci pour le combat que vous menez pour notre grand frère, pour la légende, et puis on est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Ok, Clara. Mon frère, le gars Yaka. Et ça va bien joli à toi. Merci. Bref. Faut apprécier son frère quand même. Merci bref, beaucoup. moi, je vais...
Je vais parler du problème Anicet Kouna. Je vais parler un peu sur des femmes qui disent que c'est aujourd'hui Yaya Touré qui fait qu'on parle de sa femme. Attends. Yaya Touré là, est-ce que les gens vont me dire que c'est la première copine qu'il a eue depuis qu'il est en couple avec sa femme? Il a eu des copines, c'est un homme. Il a eu des copines, c'est un homme. Donc toi, Anicet Kouna, parce que le monsieur est sorti avec toi 4 fois ou bien 3 fois là, tu vas venir mettre toute sa vie dehors, tu vas venir vilipender sa femme. Mais toutes les femmes qui la supportent là, toutes les filles qui la supportent là, c'est des femmes vulgaires, effrontées. Ça veut dire que vulgaire, effrontée, bête, insensée quoi. Parce que quand tu es une femme normale, toi-même ta maman t'a accouché, on dit que tu es une femme là, tu ne peux pas venir supporter Anicet avec ce qu'elle est en train de faire. Tu es en train de salir le monsieur. Attends, c'est quelle loi qui dit que quand on soit avec une femme là, on ne peut pas la laisser? C'est écrit où? Pour dire que non, j'ai été avec elle, donc je suis obligée de la marier. Donc toutes les personnes qu'elle a croisées sur son chemin là, tout le monde l'a mariée légalement. Elle va venir dire ici. Elle va venir salir le monsieur comme ça sur la toile. Après tout, c'est une légende. C'est un monsieur, attends. Et puis sa femme est silencieuse, sa femme ne parle pas. Elle est en train de dénigrer la femme. Et il y a des personnes, il y a des femmes qui vont supporter cette dernière là. Mais quand même, c'est méchant. C'est méchant. Moi, j'ai envie de lancer une pétition. En fait, au début, je n'avais pas envie d'aller à fond parce que je me disais, elle va finir par se calmer. Mais comme elle ne veut pas se calmer là, moi, je vais lancer une pétition contre elle ici. On va se lever en tant qu'institution et puis porter plainte nous. C'est méchant. C'est méchant. Elle dit des choses tellement insensées, elle dit des choses tellement graves qu'on ne peut pas s'asseoir pour regarder ça comme ça. Voilà, nous sommes pas de Yaya, on ne peut pas accepter. Je vais lancer une pétition, on va signer, on va le porter, prendre un avocat, porter plainte contre elle. Elle va savoir que la loi là, c'est-à-dire qu'elle, sa liberté s'arrête là où celle des autres commence. Elle n'a pas le droit de franchir. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, parce que je me disais qu'elle avait aujourd'hui, quand les femmes, mais en fait, quand les femmes s'asseyent aujourd'hui pour dire que oui, quand les femmes s'asseyent pour dire que oui, pourquoi, comment on appelle, quand il y a mon chic est venu présenter la femme, est venue faire la carapoute de la femme, mais attends, elles sont sérieuses là, donc c'est la femme de Yaya Touré qui va se mettre là, qui va être triste dans son coin, parce qu'il y a Anis Kouna qui est quelque part dehors, qui s'est échappé de sa cage. Attends, on a qu'à payer les choses par là, non? On a qu'à payer, et puis c'est ça, aujourd'hui, elles vont s'apprendre à quand il y a mon chic, elles sont sérieuses là dans leur texte. Quand il y a mon chic, il y a le droit, le plein droit, le devoir et l'obligation de faire la carapoute de Jenny. Parce que c'est la femme mariée, c'est la femme légale. C'est la femme même qui est titulaire, c'est elle qui est respectée. Et qui est dans son coin tranquillement, qui n'est pas partout et n'importe où. Attends, il y a quoi? Yaya Touré, c'est Yaya Touré qui était le premier à te mourir. Le titre de la pétition va être non à l'harcèlement du mari d'autrui. Mais c'est ça, je suis d'accord avec vous. Harceler le monsieur. Ça, c'est du harcèlement que qu'elle fait. C'est pas normal. En fait, elle n'a pas ce droit-là. En tout cas, toutes les femmes qui supportent Anicet là, toutes les femmes qui supportent Anicet là, je prie Dieu que elles aient des femmes, des copines. Je prie Dieu que si elles sont mariées là, les copines ont qu'à aller sortir avec des filles et puis ces filles-là vont sortir sur la toile. Ces filles-là vont sortir sur la toile pour venir dénigrer leur mari, venir les dénigrer elles-mêmes. Je pense qu'elles ne vont pas accepter. Mais quand non, elle a le droit, elle est traumatisée. Elle est traumatisée de quoi? Avec le kiki d'une femme d'autrui. Elle est traumatisée de quoi? Elle est malade. Donc franchement, la pétition là, moi j'attends qu'elle signe ça. Parce que toutes les femmes qui la supportent là, elles sont pas bien. C'est pas gentil ce qu'elles sont en train de faire. C'est pas gentil. Dans la vie là, c'est que tu peux pas accepter là. Faut pas accepter ça sur une autre personne. Par exemple, toi-même, cette question de faire ça, tu vas pas accepter. Pourquoi tu supportes ça? C'est pas bien. C'est parce qu'elle a des supporters qu'elle est dehors. Sinon, si les gens ne la supportaient pas, il y a longtemps, elle était rentrée dans son cage. Elle était rentrée là-bas depuis. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui la soutiennent qu'elle est là. Elle pense que Bengue là, c'est facile. Elle est arrivée, non, on va s'asseoir. Je vais aller en Angleterre. Elle va marcher, elle va partir en sorcellerie en Angleterre. Tu n'as même pas fait d'attiquer, c'est toi qui vas aller en Angleterre. Elle n'a qu'à s'asseoir à regarder la vie là. Elle n'a qu'à s'asseoir à regarder Bengue là. N'importe quoi. C'est parce que Jenny même là, elle veut se respecter. Sinon, Jenny pourrait lui porter une plainte même. Parce qu'elle est en train de salir sa vie. Elle est en train de la salir. C'est pas normal. Donc franchement, moi je suis d'accord avec vous pour la pétition et je suis d'accord avec ce que vous faites. En tout cas, soutien. En tout cas, vous êtes dans la légalité. Je vous soutiens. Merci beaucoup, le frère Yaka. On peut simplement la bannir de TikTok. Pétition là, c'est pour envoyer où? Chez qui? Pétition là, c'est pour porter plainte contre elle. On peut la bannir même de TikTok. On peut porter plainte en France ici. Puis qu'elle est en France ici, elle est en train de dénigrer, insulter le monsieur, parler de sa sexualité. Elle n'a pas ce droit en fait. Oui, mais on peut la signaler. Elle n'a pas ce droit. Donc nous, en tant que les fans on peut se lever en tant que partie civile. Se lever, porter plainte contre elle avec une bonne pétition. 5000 personnes signent. On va déposer ça avec un avocat directement. On passe même pas par la police en fait.
Voilà. Moi, je prends mon avocat, on dépose ça chez lui là-bas, avec toutes les vidéos qu'elle fait sur le monsieur là. Elle va voir si on va pas la convoquer. Elle va voir si elle va pas passer au tribunal pour se justifier. Elle est qui? Elle va aller dire au tribunal là-bas que oui, il sortait le mari de quelqu'un qui n'a pas voulu me marier. Ils vont dire, madame la